Cet épisode est une présentation de Eros et compagnie. Si vous allez sur le site internet d'Eros et compagnie et que vous entrez le code promo RAIS15, R-A-I-S 15, note-les sur un papier, pas l'oublier, là. Ben, si tu entres ce code promo-là, tu vas avoir 15% de rabais sur l'ensemble de la boutique en ligne. Ça, c'est hot en Christie. OK, là, vous êtes avec Hollywood Max pour le Cold Open. Malheureusement, je serai pas là dans l'épisode, fait qu'écoutez, si vous voulez juste écouter le Cold Open puis passer à autre chose après, c'est correct aussi. Surtout avec les deux imbéciles qu'on avait comme invités. Je parle bien entendu de Matt Falco et Benjamin Toll. Deux perdants. Deux pourris. Deux jaloux. Parce qu'eux autres, ils savent très bien qu'ils n'auront jamais ça. Du cash comme Hollywood Max. Pendant l'émission, ils ont même insinué que si j'étais pas là, c'est parce que j'avais peur. Oh, oh, oh. Erreur fatale. Oh, peut-être que j'avais un peu peur, mais j'avais surtout peur de devenir aussi épais qu'eux autres en entendant toutes les imbécilités qu'ils allaient dire. Oui, ça a jasé de leur carrière, ça a jasé du monde de la lutte. Oh, boy. Après ça, il y a eu le segment Eros, pendant lequel Benjamin avait l'air un peu trop familier avec l'objet en question. Je vous laisse le découvrir. Fait qu'en tout cas, je vous souhaite un bon épisode. Et là, j'ai pas le choix, faut que je nomme la gang de poireaux du Air Fryer. Alors, ça va comme suit. Pour ceux qui pensaient que je savais pas lire, j'espère que ça vous cloue le bec. Bon, Laurent-Émile Mondou, Menstrual Pudding, Bubu Lien Lien Ger Nat Nat Chéché, Nicolas Redouté Sornin, Panda Perdu, L'Homme Bat. Allô Julien, est-ce que c'est toi mon vrai papa? Super Steph, L'Enculage, Derek Tomono, Henri Dèche, Maximal Draws et Axel Jones. Je m'étais trompé, je m'en allais répéter le même nom. Oui, je suis humain, pis ça, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ça, rien. Fait que je vous souhaite un bon épisode. Je vais en profiter encore une fois pour répéter que Matt Falco puis Benjamin Toll, c'est deux imbéciles, deux couillons, deux pissous, deux jaloux. Hey, puis pour rajouter l'insulte à l'injure, ça vous pouvez juste en rêver. OK, bon épisode. À chaque semaine, j'envoie mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus crétin. Plus d'explosion. Plus d'explosion. À chaque semaine, j'envoie mes amis. Les garçons, donc Benjamin Toll, lutteur, propriétaire de boulangerie industrielle, Oui. Les Tourriers, Oui. père de famille et ennemi Oui. juré de Julien Bernatchez. Oui. Mange un char, Julien. Oui, il a le droit de manger. Il y a encore Oui, le droit il a le droit de manger. Ben, c'est ça. Ouais. En tout cas, on va parler à son... Si le char est gavé, je pense que c'est correct. Parlons à son nutritionniste avant, mais peut-être manger un char. Et Matt Falco, lutteur, géant de Saint-Casimir, fondateur et directeur des ventes de la microbrasserie Les Grands Bois. Puis t'as eu l'occasion de nous amener quelques petites bières. Yeah, je viens jamais les mains vides. Le but, c'est qu'on passe à travers ça dans la prochaine heure. On passe à travers ça, puis on se bat. OK. Parce que moi, j'ai rien mangé, fait que je vais... On se met en bobette et on se Tu vas bat. manger quelque chose à la fin de la journée. Une volée! Yeah! Ces gars-là font des promos de lutte de même. Et t'es aussi régulier à Bicoline. Oui! Yes! T'es- A.k.a. une tabarnak de tronche, là. Ben oui, mais Ben oui, une tronche de ce
grandeur-là, tu J'accepte, respectes ça c'est pareil. ça. Moi, j'ai pas le luxe de l'insulter. J'accepte mon côté geek. Ouais, c'est correct. Puis t'as été name drop à Tout le monde gagne. J'ai écouté un épisode récemment, puis Charles-Antoine Desgranges raconte que... Je l'ai tué sur Ouais, le champ c'est de ça qui t'a bataille. tué en one-shot deal. Ouais, parce que j'étais habillé en orque. Ouais, c'est ça, puis tu jouais l'espèce de monstre ultime, là. Fait que, bref, on fera pas beaucoup Non, de parce que c'est village pas là-dessus, intéressant. parce que Benjamin Non, mais je l'ai va être vraiment trop fort. targeté, c'est ça. Je l'ai vu sur le champ de bataille, puis tu sais, on s'entend qu'il est pas petit, là. Fait que j'ai fait, oh, il est là. Mais lui, c'est un Puis là, régulier. Non, Non, c'était sa première commence, fois. il commence, là. C'est un Ok, petit, ok. un petit nouveau. Un petit OK, nouveau. parce que toi, t'es un vet, là, genre Ben des oui, tronches, ça fait là. 20 ans que je vais là. Fait que, C'est 20 connais la ans, game, 20 ans. connais la game. Ouais, lui, là, il s'est fait construire une maison, genre, Oui. sur le site, Oui. genre. Mais une grosse Je crise d'affaires, là, genre. Moi, j'aurais calissement mis mon argent ailleurs, mais regarde. C'est moi, Là, ton argent, toi, tu l'as tenu sur un Tu l'aurais mis où ton argent, genre dans des repas? Ouais, un beau restaurant. Ben oui. Ouais, déjà là. Non, mais on Hey, crée des aussitôt souvenirs. mangé, On aussitôt crée des oublié. souvenirs. Penses-tu que je crée pas des souvenirs, moi, dans ce bâtisse-là? Ben, ouais, OK. Je sais pas quoi dire. Hey, ça à sous-entend beaucoup de choses. Ouais, j'irai peut-être pas là, genre, tout de suite, genre. en tout cas. Mais- On va prendre une coupe de bière de plus. Aujourd'hui, on est plus là pour parler de lutte. Hey, que de- tu décideras pas de quoi qu'on parle, tabarnak, man! Ça va être T'es tout seul, anyway, pis de toute façon, Ouais, là, j'avoue que- Max Pas tout Gervais, Max Gervais, bon, c'est ça, C'est t'avais Max une autre Gervais, queue qui était supposée être ici, c'est Max Gervais, pis il a eu peur, tabarnak! Il est même pas venu, man! T'es où, Max? Moi, là, j'ai préparé des phrases pour l'insulter, le gros calice, pis il est même pas là. Je sais pas, je pense pas que j'ai le droit de dire pourquoi Max est pas là, mais ça Ah, rapporte parce que t'as peur, Asti? Non, T'as parce que pas ça de rapporte couilles, la hein? publicité. Non, non, ouais, dis-le. T'as signé des Ah ouais, NBA? Asti, hein? Parce que De ici- quoi? De toute façon, d'ici le temps que ça sorte, ça va sûrement avoir passé à la TV, cette petite Je cochonnerie-là. suis pas sûr. Ah, ok. C'est qu'ici, c'est un cachet de 60$. Puis j'ai comme tendance à penser que son cachet pour la pub qui est en train de faire est un tant soit peu plus élevé. Un tantinet Ouais, plus tu penses? élevé. Ouais. En tout cas. Fait que j'en veux pas trop. T'es là. un asti de lâche, Max. Puis je pense qu'il y a... T'as eu peur. T'as eu peur. T'as eu peur, T'as eu t'as peur. peur. Mais pourtant, Max a déjà été lutteur avec son personnage de Stéphane. Oh, ouais, un lutteur de marde Stéphane. aussi. Ouais. Once you are a fan of you're Stéphane, you stay fan. Il rentrait sur la toune de Chris Benoit. Chris Benoit. J'avais oublié ça. Ouais, tu sais de quoi de ça? Non, mais c'est un gars que 3 personnes comprenaient dans ça. Moi, je me souviens qu'on a... on a déjà fait Humour Mania, là. Je sais pas si t'as Oui. déjà tu parles de ça. Oui, avec, j'étais dans le show aussi. Non. Oui, les 2 fois. Ta gueule. Oui, oui. Les 2 fois, il y a juste une fois. Il y en a eu un, puis il y en a eu après ça. Ben, c'était pas exactement Humour Mania, mais c'était le truc à Mike Patterson. On avait refait mon pioli. Je faisais des numéros avec Olivier Roberge. Non, tu te trompes, là. Non, tu parles, non, tu Humour parles Mania, des stand-up. Humour Mania, c'était avec Richardson Zephyr, Ouais. Martin Vachon, Ouais, Frank ouais, Grenier. On faisait des matchs lutteurs contre humoristes. Puis je me souviens de genre, les Picbois font partie du truc, puis ils avaient fait Undertaker puis Paul Bearer. Non, ça c'était à ZooFest, à Ouais, ZooMania. à Humour Mania. ZooMania. Non, lisse. Il l'a fait aux 2 places? J'ai... Parce qu'il l'avait fait, le groupe Facebook existe encore. Mais- Je peux aller te le montrer. parce qu'il l'avait fait à ZooMania aussi. Ok. À ZooFest. Oui, ils l'ont fait par après, en tout cas, peu Ben, c'est importe. sûr que des Mais personnages cette journée-là, forts de même, on a essayé de les pousser à faire des stunts. Puis tu voyais Max chier dans ses culottes, autant que quand il a appris qu'il se faisait percer l'oreille à ses 40 ans, ok? Puis genre, c'est comme, ça passait pas en tout, là, genre, on pouvait pas les toucher, là, genre, ils ont tellement été soulagés quand on a dit, ok, ben le lutteur va juste comme faire un whack, là, vous avez peur, vous reculez, puis vous en allez, genre, puis là, il était comme, done deal. Fait que Max, t'es un peu heureux. Mais tu sais, même Julien à ZooMania a fait plus de physicalité avec toi, tu sais, genre, il t'évitait. Zoomania, c'est vrai, avec la FLQ, Ouais. là. Ouais, ça, je me souviens de ça. Il a fait Ouais, de quoi, tu sais, il t'a J'ai donné une évité. coupe de shots. Il y a eu plus de couilles cette fois-là. Max, t'es un esti de lâche. Max est plus pissou que Julien. C'est quand même intéressant de l'apprendre. Il y avait pas un autre personnage aussi, Hollywood Max? Oui, Sur il y a les Hollywood réseaux Max qui sociaux. existe. C'est vrai. Puis quand il fait son show de James, le trappeur urbain, il y a une entrée très Stone Cold-esque. Il rentre de même, là, tu sais, un grand coup de fuck you. Je trouve on parle beaucoup de Max pour un gars qui est Ah pas ouais, là. qui mange de la merde.
vous êtes donc lutteur. Fait combien de temps que vous luttez, respectivement? 20, 21 ans? Ouais, moi, ça fait 25 ans. J'ai commencé, à partir des pratiques, là, j'ai commencé à 14. Puis là, j'en ai 39. Puis là, on a une photo de Jay Phenomenon ici au moment où on se parle. Non. Tu pourrais-tu mettre une photo aussi de son personnage avec un masque Ouais. japonais? Non, moi, je dis rien. Ah, c'est dans le Ça a truc jamais au existé. Mexique? Non, c'est avant ça, son Mon premier personnage, c'est un japonais masqué. Ok, ben là, il est ici à côté. Là, il y a Jay Phenomenon, puis il y a le Parce japonais. que quand j'ai commencé, il y avait besoin d'un... J'aimerais que tu dises son nom parce que moi, je me suis jamais rappelé son Non, nom. parce que c'est ça qui est comme un autre layer au gag, là. C'est que je suis rentré dans une banque de noms japonais, puis là, j'ai fait comme Kazuko. Est-ce que c'est hot, c'est Kazuko? Puis là, j'ai comme pris Hiroshima, j'ai tweaké ça un peu, Hiroshima, Kazuko, Hiroshima. Est-ce que c'est nice? Puis parce qu'il faut comprendre que j'avais 15 ans, puis il y avait besoin 16 peut-être. Il y avait besoin d'un japonais. Non, il y avait besoin d'un méchant. OK. Puis on dit il faut absolument on va te masquer parce que genre ça a pas de sens. C'était là, tu sais, d'actualité, pareil, tu que les peux pas- Japonais tu peux- soient méchants en Non, c'était 2000. pas ça. Tu me laisses-tu dire mon histoire, tabarnak? Ah, les maudits japonais. Non, mais dans mon livre à moi, dans le temps, il y avait 3 types qui pouvaient être masqués. Tu avais les Mexicains, mais il y en avait déjà un, techniquement, qui n'était pas un vrai Mexicain, mais il y en avait déjà un dans la gang. Puis tu avais les Japonais où tu avais genre un truc random, mais tu sais, si t'as pas de bonne idée d'un truc masqué, tu peux facilement passer pour un BS qui a décidé de se mettre un masque. Ce que j'avais pas le goût de passer pour. Fait que j'ai dit japonais, puis tu sais, moi, c'est une civilisation qui m'a toujours attiré, puis la lutte japonaise, j'ai toujours aimé ça, puis tout ça. Fait que tu sais, c'était facile pour moi de décider d'aller dans cette direction-là. Mais pour me rendre compte que Kazuko, c'est un prénom féminin. Quand tu l'as dit, j'étais là. Il me semble que ça sonne comme notre. Ben, moi, je trouvais pas. Je trouvais ça très nice. Mais là, j'écoutais une émission random, aucunement rapport avec la lutte à télé. Kazuko. Là, voici la belle chanteuse de 22 ans, Kazuko, genre. Puis là, j'étais comme... Ah, Parce que ça, il me semble que tu sais, les néons en KO à la fin, j'associe ça plus à des prénoms féminins. Bon, mais là, là, Mathieu qui a 40 ans, tabarnak. C'est ça, quand j'avais 15 ans. Quand j'avais 15, je pense pas que t'aurais fait le lien, toi. J'étais fort à 15 ans. En fait, certains disent que j'ai pogné mon pic. Le pic à 15 À ans. ce moment-là. Puis après, j'ai commencé à boire un peu. Les Il y en a qui pognent leur pic à 15 ans. Oui, on en parlait avant d'entrer en nombre. Puis Matt, on parlait des gens du secondaire, tu sais, tu fais, eux autres, t'es revois, à 15 sont là, puis à 19 sont déjà sur la pente descendante. Puis après ça, t'es suis ces réseaux sociaux de manière malsaine. Puis là, rendu à 25, ils ont l'air d'en avoir 45. Puis tu fais, oh my God. Bref, je veux présenter rapidement votre personnage respectif de lutteur. Et comment vous le décririez? Ben, moi, c'est pas compliqué, là. C'est moi avec mes mauvais traits amplifiés fois 1000, là. Tu sais, j'étais un peu bougon, colérique, tout ça. Fait que c'est vraiment ça que j'ai utilisé. J'essaie toujours d'avoir une genre de touche de sarcasme qui fait un peu d'humour à travers tout ça, là, genre. Mais en gros, c'est cool que t'aies dit essayer. le mot clé étant essayer. Pour vrai, quand on essaye trop d'être drôle à la lutte, il faut vraiment que tu sois bon pour que ça passe. Puis c'est pas tout le monde qui est capable d'en faire, mais il y a beaucoup de gens qui l'essayent. Fait que tu sais, j'aime mieux essayer d'avoir un petit relief comique à travers genre ce que je fais sérieusement. Je pense que ça passe beaucoup mieux que si demain matin j'essaie de faire un match drôle. Tu sais, ça me colle pas à la peau du tout, là, tu sais. Fait que c'est vraiment, tu sais, moi je m'appelle Benjamin Toll, je porte du Big Bill parce que je suis commandité par eux autres. Salut les boys de chez Big Bill. Puis c'est québécois, ça? Ouais, Big Bill, ben à vrai dire c'est mes cousins. Pour être franc, mais ouais, c'est une compagnie 100% québécoise là, qui vient de la région de l'Estrie. Puis ils ont vraiment fait leur marque à travers l'Amérique. Moi je travaillais sur la construction, puis c'était Big Bill. Fait que j'ai la grande chance d'être commandité par eux autres, là. Fait que tu sais, moi j'ai vraiment fait un gear en fonction de qu'est-ce qu'ils peuvent me fournir, puis je l'ai tweaké un peu à mon image là, mais coupé les manches. Oui. J'ai une patch dans le dos. Mais tu vois, la gang de là-bas ont refait le logo avec mon nom dedans, tu sais. Ils ont vraiment été généreux avec moi. Le logo Big Bill. Ouais, le logo Big Bill. Ouais, c'est ça, exactement, qui est devenu Bentall. Ouais, puis c'est comme exactement le bon nombre de lettres, puis tout. Ouais, mais c'est vraiment le gars qui a designé qui me l'a fait. Là, genre, fait que, tu sais, ils ont vraiment été généreux. Je me souviens plus si c'est toi qui t'étais décrit de même ou quelqu'un qui t'avait décrit de même, mais c'était comme un papa à bout, là. Le personnage. C'est pas moi, mais c'est très bon. J'aime ça. Quand t'avais eu, je pense, ton premier enfant, quelques mois plus tard, c'était comme le père qui dort
genre pas, tu sais, ça rajoute, c'est quelqu'un qui m'avait dit ça, je pense que ça rajoute comme un layer de réalisme là. C'est encore plus vrai que jamais. Je suis en tabarnak, je suis brûlé, c'est moi patience. Ouais, je snappe rapidement, Ouais, c'est ça. là, j'ai pas beaucoup de patience. Puis toi, Matt, t'es plus heel en général. Ouais, ben, depuis ton- une couple d'années, là, on de- s'entend que j'ai commencé ma carrière très face. Là. Pour Ok. le vrai, sur mes 20 ans de carrière, il y en a 15 qui sont en Ok, mode ok. gentil, genre être le préféré de la foule. Mais t'es un bon face aussi. Oui, là, tu sais, super. je veux Je suis comme en mode dire, funny. T'es quelqu'un funny. d'approchable là, Oh, oui. Puis dans en la fait, vie c'est de tous les comme- jours. Je trouve que t'as un sourire facile, tu sais. Ouais, Ton visage, il s'illumine rapidement, tu sais. Ouais. Puis j'ai remarqué dans la dernière année que au début, les premières fois que t'étais venu à Battle War, des fois, quand tu voulais faire ton rire de heel, mais des fois, ça tombait dans un sourire trop gentil. Sympathique. Puis là, je trouve que dans les... C'est un bout, là, mais tu sais, depuis, je sais pas, un an, là, tu sais, là, ton sourire de heel, il est détestable. là, Ouais, t'as tu sais. fait quelque chose que pas tout le monde qui est capable de faire, de vraiment trouver ta niche autant dans le côté méchant que dans le côté face. Tu sais, moi, je sais que je suis quelqu'un de super crédible en méchant. Face, c'est beaucoup plus difficile pour Ouais. moi. Fait que, tu sais, quand Face, que- t'as besoin d'aide. Oui, exact. Genre moi. Non, pas trop. Hey, tu Moi, te rappelles-tu la fois? tout montré. Non, je t'ai fait pas. tout montré, mon gars. Mais c'est ça. C'est pour ça que t'es un aussi bon heel, c'est parce que je t'ai tout montré, mon Ouais, gars. correct. Mais tu sais, depuis 5 ans, je suis en mode méchant, puis j'ai vraiment pris un step, puis à ce temps, j'ai un plaisir fou à jouer le pas fin, puis à jouer le bully, puis à, tu sais, comme... Puis je pense aussi, c'est que le monde... tu sais, je pense que c'est un personnage qui est à 100 000 lieues de moi, là, tu sais, dans le sens que je crie, je suis exubérant, je veux de l'attention, je suis comme... Ouais, Tu ok. frappes une Ben, femme ça frappe des à femmes. répétition. Ouais. Au-delà de ça, tu sais, je veux dire, exubérant qui a besoin d'attention pis qui est bully, ça te ressemble déjà pas. Pas vraiment. Mais regarde. Dans un backstage de lutte, oui, ok, mais en général, Ben, dans la vie, vie non. de tous les jours, là. Pas en tout cas. vraiment. là. Là, je veux juste préciser, battre des femmes, c'est dans le cadre de la lutte. Oui, C'est ça, oui, c'est parce qu'on oui. a changé Le de sujet consentement. rapidement. Il était consentante! C'est que là, il y a Le consentement est important. Audrey Moreau qui était... c'est quoi exactement son titre? Intervieweuse. Intervieweuse, ouais, pour la Ouais. NSPW. Annonceuse, plan B. Intervieweuse, NSPW, dont t'es le visage maintenant cette année dans le nouveau programme du diamant. du Diamant à Québec. Ben oui. T'as toujours été le visage, non? Non, mais des fois, c'était d'autres femmes. Mais là, il est dans le programme. Là, ça, On ça voit ma grosse face, crise de là, face, à là. côté de toutes Mais les c'est autres la même monsieur photo en depuis bedaine. le début, là. Non, ils ont Ah, ils changé. en ont changé. C'est juste, C'est que, que là, c'est juste que tout a jamais été dessus, c'est pour Non, ça. c'est vrai, puis je suis un peu blessé de ça, le diamant. Diamant, vous êtes des mange-mardes. Non, non, non. C'est pas vrai! C'est pas Tantôt, vrai! Coupez ça! Tantôt, je vais faire cut une promo sur Robert Lepage. Bob! Tu m'impressionnes pas. Mais c'est ça, puis t'as été au cœur, dans le fond, de sa transition dans le ring qui vient de débuter. J'y ai là, à donné son l'instant. premier match. Oui, exact. Puis tu as donné une coupe de volée avant ça. Moi, un moment donné, dans mon Instagram, une vidéo sur deux, c'était toi qui passais Audrey à travers des tables. Là, puis j'étais là, OK, elle y va pour vrai, tu sais. Parce qu'au début, j'étais là, je pensais que c'était juste un one-shot deal. Puis à un moment donné, quand j'ai catché que c'était récurrent, puis tu y faisais vivre l'enfer, je fais, c'est sûr qu'à un moment donné, elle a son payoff. Là. Mais c'est ça, c'est toute une affaire aussi de positionnement de booking. Puis à un moment donné, c'est juste à donner que mon booking qui était supposé, tu sais, comme le booking, c'est comme mon histoire à La travers les scénarisation. mois. La scénarisation à travers les mois, tu sais. Elle a comme changé parce qu'il y a quelqu'un qui s'est blessé. Fait que là, on a fait, hey, qu'est-ce qu'on fait? On a du temps à tuer pour, genre, mon match qui va être à Golden Opportunity, genre, contre Elijah. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Puis là, on a fait, hey, tu sais, Audrey, je l'avais déjà boulié un peu, mais de façon juste random parce que c'est ça. Comme que tu je me fais. boulis constamment C'est ça, à Battle War. Ouais. Puis là, ça a juste Ça, tu le cliqué. mérites, tabarnak. Toi, je suis pas gentil avec mon Benjamin. Je m'en permets un peu trop. En tout cas, il là- viendra, mais Puis là, ben c'est ça a donné que ça a comme fité. J'ai fait, hey, on pourrait faire ça. Tu sais, Audrey, ça fait comme 1 an et demi qu'elle prend des cours de lutte. Elle est bonne, tu sais, elle est correcte. Mais tu sais, elle a jamais fait de match officiel, mais tu sais, elle fait des cours, elle fait des trucs. Mais elle a beaucoup de background en cheerleading, Ouais, fait qu'elle est aussi. quand même super Ah, ouais, athlétique. ouais, ouais, là. ouais. Fait que là, à un moment donné, genre, on fait une affaire. Une intervention, après ça, un truc. Claude Melot, mon gérant, fait un genre de concours de bras de fer qui est full funny. Tu sais, c'est le genre d'affaire qui arrive pas nécessairement tout le temps dans le milieu de la lutte, là, des angles qui sont autre chose que des matchs de lutte. Ouais. Fait que là, le truc du bras de fer, je la passe à travers la table. Après ça, je suis comme en mode, genre, hey, moi, là, je suis comme n'importe qui. Je peux battre n'importe qui. Je fais un punch challenge. C'est elle qui arrive habillée en lutteuse avec un kendo stick. C'était Wow. incroyable. Le moment était vraiment malade. Ben, Puis c'est sûr. Premier match, puis ça a super bien été. Elle a super bien suivi. Puis je lui ai crissé une vote.
Puis on en refait plus. Elle a abandonné C'est après pas ça. Il a Non, été mais c'est- snug tout le long. Mais dans le sens que J'en ai call. Mais dans le sens ouais. que c'était payant autant pour elle que pour moi, tu sais, dans le sens que moi j'ai paru pour le plus grand crise Ben de oui, méchant ben oui, de ben l'univers, puis Mais- elle a tu sais, dans le sens quand on a buildé le match, tu sais, quand on a bâti la structure du match, je l'ai fait paraître pour genre une genre de super-héros Wonder Woman, là, tu sais. Ah ouais, elle a puis- réussi à me tenir tête. C'est déjà Juste bon, ça, là, c'est, tu sais, je me rappelle, moi, un de mes matchs préférés, un gars contre une fille, c'est ton match contre Lou O'Farrell que t'as fait en Battle War en... Ah, ça fait longtemps. Ça fait 3 ans. C'est juste à peu près, avant la tu sais. pandémie. Ah, c'était avant, c'était avant Ouais. la pandémie. Ah, ça veut dire que c'était le premier match de Battle War que j'ai fait parce que c'était le dernier avant la pandémie. OK. Puis ouais, c'est ça, moi je me souviens de ce match-là, tu sais, puis comme tu dis, c'est automatiquement, si on met un gars contre une fille dans le ring, il y a, puis tu sais, surtout des gars de votre stature, esti, là, tu sais, quand Ah, ben- toi t'es face à Audrey, esti, puis que tu tower au-dessus d'elle, puis que t'es insupportable, tu sais, tu fais, ben oui, c'est sûr qu'on t'haït, là. Ouais, mais je trouve ça... je trouve qu'il y a encore... Là, je veux pas tomber dans du... féministe à deux scènes, là, mais il y a encore comme pas mal de job à faire parce que, tu sais, dans la lutte, c'est le seul moment que peu importe ton size, peu importe d'où tu viens, ton sexe, ton orientation, whatever, si les deux sont dans le ring, tout le monde est comme, ben oui, ça se peut. Oui. tu sais. Sauf ça que- devrait être ça. Sauf que, ben ça devrait être ça tout le temps, mais à la lutte, on est un peu plus en avant que tout le monde, j'ai l'impression, face à ça, dans l'idée que c'est un sport de combat, mettons, là, c'est un spectacle de combat. Par contre, tu sais, comme là, moi, présentement, je feud beaucoup avec Chris Tara, là, Oui. qui est comme la Ça, je voulais en parler, championne... voyons, perdu. IW. Junior Heavyweight, excusez. Puis, tu sais, j'ai encore des commentaires de genre... Ben voyons, ça n'a pas de sens. Puis là, t'es comme... Ben oui, mais attends, là, si moi, là, je luttais contre un gars qui était de 120 livres, là, tu ferais comme, ben, c'est un heavyweight contre un cruiserweight, puis il n'y a aucun Tout va bien, problème, ouais, tu sais. Puis là, t'es comme, là, on va arrêter 2 secondes de juste se dire que c'est comme gars contre fille, là. Je veux dire, c'est lutteur contre lutteur, lutteuse, ben, tu sais, lutteur contre lutteuse, puis that's it, là. Ben, tu sais, comme on- tu parles de Chris Tara, en ce moment, à Battle War est en rivalité avec mon oncle Saint-Jacques, Ouais. Mathieu Saint-Jacques, tu sais, puis tu fais dans une ruelle, je vais mettre mon argent sur Mathieu Saint-Jacques. Mais c'est ça que je trouve le fun aussi, de la façon que la feud est poussée. Elle est juste comme en train de gravir les échelons. Ouais. Puis c'est pas tant axé sur le fait que c'est une fille. Tu sais, je pense même pas que c'est jamais mentionné. C'est plus, toi, t'as tes croûtes à manger, puis moi, je vais t'écraser pendant que C'est t'es ça. en train de monter. Ben, c'est plus qu'elle, en plus, elle a pas beaucoup d'expérience. Fait qu'on peut jouer Exact. sur le fait de nous, on est les vieux vétérans, tout est la nouvelle, ben, ou le nouveau, là, tu sais, sans vouloir donner de sexe à la rivalité, ben, tu sais, on va pouvoir jouer là-dessus puis faire de quoi d'intéressant à travers tout ça, tu sais. Ouais. Fait que je suis content que nous, on avance les affaires pis tout, mais tu sais, je veux juste que le monde comprenne qu'il faut arrêter de voir ça comme gars contre fille, que c'est vraiment de la rivalité pure, là, qui est en train de se passer avec des gens qui ont du talent puis qui peuvent c'est monter un spectacle intéressant. C'est ça, c'est à nous autres aussi tu sais, comme à faire notre job puis à monter de façon intelligente des matchs. Tu sais. Oui. On s'entend qu'un match gars contre fille, ça peut être dégueulasse. Ouais, ouais, c'est ouais. monté par des personnes qui ne savent pas utiliser la psychologie de comment monter un match de lutte puis de comment raconter une histoire dans un ring. Parce que c'est ça qu'on fait, on raconte des histoires. Ben, au au-delà public. de ça, tu sais, dans le temps quand on était plus jeune, la Attitude Era ou whatever, tu sais, c'était c'était très pas la même sexu, affaire, tu sais. c'était dégueu. Là, on aurait fait des spots de sexualité de l'autre qui tu sais, comme qui respecte pas son opponent parce que c'est une fille puis qu'elle mérite juste d'être fourrée, mettons. Ouais, Tu exact. comprends-tu? Ça a été ça pendant longtemps, tu sais. Fait que là, aujourd'hui, c'est vraiment de mettre ça de côté puis de faire vraiment, OK, là, on reste que c'est de la lutte puis c'est tout, là, tu sais. Qualité athlétique puis qualité de personnage puis de jeu. Là. Mais Exact. c'est ça, je trouve ça le fun, où est-ce que ça s'en va, cette affaire-là. Puis, tu sais, je veux pas, il y a de plus en plus de femmes aussi qui font de la lutte parce que dans les Ah, là, dernières c'est années, fou. il y a eu des modèles beaucoup Puis- plus puis intéressants. dans tous tu sais. les nouveaux, présentement, là, puis si je veux pas tu sais, je veux pas m'avancer sur rien de débile, mais présentement, les nouveaux qui rentrent sur le circuit indépendant québécois, les meilleurs, c'est des filles. Ben, Drea Mitchell, qui est arrivé Ouais. la première Vraiment fois que je l'ai vu arriver, tu sais, dans un pre-show de Battle War, justement, je pense que c'était une Battle Royale, tu sais, puis juste la voir entrer sur le stage, je fais, Ouais, OK, t'es OK, comme, c'est ouais, tu pognes un c'est 2 un minutes. autre niveau, puis là, j'apprends que ça fait quelques mois Non, c'est qu'elle Mais lutte, tu sais, encore tu sais. là, faut faire bien attention parce qu'on veut que ça évolue dans la bonne direction. Puis là, je te dis ça, je dis pas ça parce que c'est une fille, ça serait un gars, je te dirais le même discours, mais tu sais, faut pas trop leur lancer de fleurs, tu sais, faut juste faire comme, hey, ok, t'es bon, v'là tes forces, Lâche mais v'là pas. tes faiblesses. Ouais. Là, faut travailler là-dessus pour être sûr que on fasse de quoi de cool puis qu'avec le temps, t'évolues super bien puis que t'es capable de vraiment
nous dépasser, tu sais, c'est ça un peu ça le but de la chose, mais je trouve ça encourageant que finalement, on fait pas juste affaire avec des gars, maintenant on fait affaire avec des filles, puis on fait affaire avec des filles qui ont pas peur d'être dans un ring avec d'autres gars non plus, parce que ça aussi, c'est que, tu sais, je te disais, la relation était tellement de la merde avant, puis elle était tellement toxique, si on veut, entre guillemets, que les filles voulaient pas plus aller dans le ring avec les boys. C'est pas parce qu'ils étaient pas à la hauteur, c'est qu'ils se sentaient pas à l'aise de le faire, tu sais. Mais ça, c'est intéressant, le côté vestiaire de lutte, tu sais, qui a été longtemps... mettons, celui-là encore, en majorité, tu sais, faut pas dire que la bataille est gagnée. Exact, tu sais, ça mais je pense que c'est plus ouvert, c'est plus compris, puis c'est plus genre... Puis s'il y en a un qui agit encore comme dans le temps, on est une coupe en arrière de faire comme, hey, ferme ta gueule, là. Nous, on veut avoir des gens bons avec qui travailler. Mais ça, je devrais imaginer que si vous deux, vous êtes dans un vestiaire de lutte, puis qu'il y a une tata qui se met à être fucking désagréable, puis que la seule fille du show est mal à l'aise assise dans son coin. Tu sais, comme il y a le parallèle en humour, je fais tout le temps des parallèles en humour pour la lutte, mais tu sais, je pense que, tu sais, il y a une couple d'années que les gars auraient juste attendu que ça passe, mais là, j'ai l'impression que vous deux, vous resteriez pas les mains dans les poches pour faire comme, gros, c'est ordinaire en esti, là, tu sais. Il se ferait boulier sur un esti de temps. Puis il se ferait-tu comme un peu plus magané dans le ring? Ça se fait-tu encore, ça? Moi, c'est pas mon genre. Non, mais... Non, pas... Non, c'est pas... Il y en a qui le feraient, je pense. Ouais. Mais c'est parce que, encore là, tu sais, ça devient... Est-ce que t'es un professionnel ou pas, tu sais? Fait que, genre, dans le ring, là, tu sais, oui, il y a des... On appelle ça des receipts, là, qui se donnent, là, tu sais. Je veux dire, s'il est arrivé de quoi, tu peux, genre, faire comme... Hey, mon chum, ça, c'était pas nice. Je l'ai déjà vu live dans ma face en manger un. Je pleurais de rire. T'as reçu. Ouais. J'en ai reçu. T'avais donné. Mais moi, quand je l'ai reçu, par contre, j'ai pas fait exprès, OK, là? Ouais, mais le gars, il a snappé. Tu sais, c'est mon ami Mathieu Saint-Jacques, que je salue. Il était reconnu dans le temps pour avoir un tempérament plutôt... Ça, c'est l'ancien Mathieu. Ouais, c'est l'ancien Mathieu, parce que maintenant, le nouveau Mathieu est pas comme ça. Mais, en tout cas, c'est un inside entre nous autres. Moi, je rentre pas là-dedans. J'ai rien dit, Matt, je m'excuse. Je sais pas pourquoi. Mais mon oncle Saint-Jacques, Mathieu Saint-Jacques, c'était moi puis Mathieu contre TDT, qui est Thomas puis Mathieu Saint-Jacques. La tabarnak de team. Puis on était à AWS, show extérieur, tu sais, puis ces shows-là, c'est tout le temps un peu... on essaie des affaires, on a du fun, tu sais, on se prend pas trop au sérieux, tu sais, on est là pour avoir du plaisir, puis là on fait les affaires, puis tout, pis on a du fun, là. Le gars qui veut minimiser son geste de merde. Ah, c'est cool! Là, je veux genre juste avoir du fun, genre, puis là je me dis, je vais donner un coup de genou, genre... Tranquille. Ah oui, là, un petit coup de genou. Puis j'ai jamais donné de coup de genou avant. Fait que j'ai mal comme gagé mon affaire, mettons. Mais t'as donné un coup de genou pas calé, puis Mathieu s'est penché. Un coup de genou dans la face, genre. Puis là, il était à genoux. Puis il m'a juste regardé. Il s'est levé, il m'a crissé une patte sur la gueule, puis il s'est juste comme réécroulé, genre, pour continuer le combat. Une petite parenthèse dans le combat. Juste comme, hey, t'en refais plus ça. T'as fait time out. Écoutez pas ça, Yann. Puis moi, j'étais dans le coin. Tu sais, c'est mon partner à cette époque-là. Puis moi, je trouvais ça très drôle. Pire partner ever, man. Je regardais Thomas, puis j'étais comme... Ton anecdote me fait penser au receipt que Braun Strowman avait reçu. Ouais, ça c'est un classique, de Brock Lesnar. De Brock en plus. C'est la même affaire, c'est un coup de genou, genre, comme... C'est pareil. Non. Tu sais, c'est vraiment la situation de un Braun Strowman trop excité. Puis là, tu vois que dès que le match commence, il est too much, tu sais. Puis en tout cas, hey Joe, by the way, tu mettras des photos de tous les lutteurs qu'on nomme au moment où on les nomme. Mais tu sais, Braun Strowman qui est un tabarnak de monstre, mais pas le plus habile, mettons, dans le ring. Puis là, il est visiblement ben trop excité. Puis là, Brock Lesnar à genoux, coup de genou sur la tête. Mais tu vois qu'il l'avertit en plus. Quand tu checkes la vidéo comme il faut, il est comme OK, calme-toi. Puis il en reçoit un autre, puis il est comme non, là, ça te suffit. Puis là, il chope 2-3 shots. Il y en a une qui commence à avoir les yeux flous un peu. Puis là, t'es là chez vous à faire ça se peut que ça finisse là, cette affaire-là. Puis là, finalement, tout le monde redevient professionnel. Mais parce que c'est ça qui est l'espèce d'entente tacite de j'ai mérité ce receipt-là. Mais tu sais, dans le feu de l'action, ça doit être dur de
de Ben, revenir. faut pas que tu le dérapes non plus parce que on est tellement dans C'est l'adrénaline ça. que ça peut facilement genre exploser là, si on veut. Mais si Ah, tu puis sais, ça arrive, là. on T'sais, se comme- comprend. Moi, juste dimanche, tu sais, c'était le show de Battle War. Je luttais contre Junior Benito. Puis, tu sais, le dernier kick qu'il m'a donné, je l'ai mangé directement dans le visage. Là. Il y a Jean Bento comme- qui a sacré de coupe de volant comme- à Benjamin. Moi, tabarnak, Non, mais man. dans le sens, le coup de pied direct, tu sais. Puis, je sais que c'était pas. Ouais. Il a pas fait Non, par mais on exprès. pense tout le temps que c'est pas exprès, là. Junior, je connais ton jeu, man. Ah, puis Tout si le monde vous dit que voyez, t'es bon, t'es pas si Junior bon. Ben- Bento, face, petit bonhomme tout ça. d'Ottawa, 180 livres. Puis là, un moment donné, il y a eu comme 2-3 combats de suite que Contre moi, un ouais. moment donné, un coup de pied dans la face. Il y en a un là que j'étais sur... Hey, j'étais sûr qu'il avait brisé mon os de joue, man. J'étais comme tabarnak, man. Ok, il fait par exprès. Ben, je te le dis, moi, c'est arrivé 3 fois d'affilée, puis là, je l'ai bien averti. Je dis, là, la prochaine fois, là, je dis, moi, je niaise plus, là. Oh! Puis là, il a fait comme. Puis là, après ça, il est devenu bien soft, mais là, tu me dis que t'es son nouveau target, dans le fond. Genre, moi, je ferais bien attention. Tout le monde pense qu'il est bon, Junior. Junior. Ouais, c'est ça que tu m'as dit. C'est pour savoir que Junior Bento, c'est comme un super bon dude. C'est le gars le plus gentil de l'univers. Non, il- Mais justement, c'est son jeu. son Tu plan. comprends? Il est là, bien mind cool game. backstage. Puis là, on est dans le ring. Puis là, on Mais c'est ça que tu m'avais dit après, tu sais. Ah, le monde le connaisse pas, comme moi je le connais. Junior Bento, tu sais. Mais c'est ça, c'est la meilleure cachette. Hey, moi, je suis rendu à la deuxième question dans ma liste. Ça dérape, ça Je te l'ai dit, c'est pas toi qui choisissais de quoi qu'on parle, tabarnak. Question, Votre genèse de lutte quand vous étiez jeune, j'imagine que vous écoutiez la lutte quand vous étiez plus jeune. Ouais. C'est quoi, mettons, votre premier souvenir, premier lutteur que vous avez fait comme tabarnak, mon cerveau d'enfant est fendu en deux? Moi, j'ai commencé à écouter la lutte sur le tard. Là, genre, j'avais 12, 13, même. Ouais, 12, 13, 15. Là. C'était pas la grosse. C'est comme c'était après l'attitude. Genre après le genre Attitude Era, genre Austin The Rock. Là. C'est après ça. Fait que j'écoutais. Ruthless Aggression. Un peu avant ça. J'ai vu l'apparition. Il n'y a pas de avant ça. Avant Ben, ça, il y a c'est le bout où attitude. ça marchait plus. Ouais, c'est ça. 6 mois, là, je veux dire. En tout Il y a le petit lousse de 2000, 99-2000, fin cas. de... Ouais, c'est ça. Moi, c'est comme entre 2000 puis 2005. Mais c'est le Invasion, man. Puis c'était quand même nice, là. Ouais, c'est juste que, tu sais, il y avait tellement de promesses, puis ça a tellement pas Ouais, non, ok, je deliver, suis tu sais. Mais non, moi j'écoutais ça genre avec mon frère puis mon ami, on écoutait ça puis on trouvait ça nice, on écoutait Raw puis à un moment donné on s'est rendu compte, hey, il y a de la lutte québécoise à Saint-Marc-des-Carrières, le village à côté. Puis là j'étais comme, hein, il y a ça? Puis là je vais avoir un show puis je me rends compte, je suis comme, mon Dieu, le niveau est donc ben bas. Ouais, je peux faire T'étais-tu ça. déjà un tabarnak Moi- de géant? moi, je connais- Ben, j'étais déjà grand, mais tu sais, comme, j'étais grand, mais à 180 livres. Ouais. Fait que, tu sais, il y a une différence avec mon 240 grande livres. Fallait pas que tu luttes dehors. Quand parce je l'ai que- connu, là, c'est une grande crise d'échalote. Tu sais, j'ai pris un petit peu de masse avec le temps, là, tu sais, la vieillesse pis tout, mais tu sais, Je te bille à 240 à cette heure. thanks. Mais, moi, je me suis rendu compte, tu sais, lutte, puis là, à un moment donné, j'ai commencé à prendre des cours de lutte, puis 6 mois plus tard, j'ai embarqué dans le ring, puis après ça... À quel âge, à peu près? À 17. Ok. 16-17 ans, j'ai J'ai quand même commencé jeune. Oh, à 17 ans. 17 ans, j'ai embarqué dans le ring, puis, tu sais, comme, à lutter une fois par mois, de prendre des cours, faire plein de cours, puis à un moment donné, de juste comprendre ce milieu-là, puis aussi de grandir là-dedans, puis un jeune de région à cette époque-là aussi, là. Fait que, hey boy. C'était toujours l'idée de faire ça, ben pas à temps plein, mais je veux dire, genre quand t'as commencé, t'as fait je veux faire ça. Ben, je voulais faire ça, je pense, comme du monde joue au hockey dans Ouais. une ligue de garage. Je Ouais, pense que ouais. j'ai jamais eu d'aspiration à devenir une big star, mais en même temps, tu y penses tout le temps, parce qu'à un Ben moment oui, donné, c'est ça, tu le vois jeu. du monde le faire, mais en même temps, je sais pas, moi, je faisais tellement tout le temps plein d'affaires en même temps que... Mais attends, ça a tout été là. Je veux juste intervenir là-dessus, c'est que Bon. il y a une affaire qu'il faut comprendre. Un run-in. Attends, excuse-moi. Il fait un run-in en plein, Je vais- je vais dans ta amener de réponse. quoi de sérieux, là. C'est que, faut comprendre, c'est que dans le temps, nous autres, tu sais, oui, Ouais, on c'est voyait pas des ma gants, des gants, des gars passer à un autre niveau, mais il y en avait vraiment pas beaucoup, puis les accès étaient très limités, tu sais. Si on regarde aujourd'hui, admettons, c'est bien plus facile d'ouvrir son jeu puis d'aller se promener aux États-Unis puis dans le reste du Canada, tandis que nous, on avait ben, peut-être qu'on l'avait, mais on se fait, en tout cas moi de mon côté, il y avait personne qui nous poussait à le faire. Ouais, en puis tout j'essaie cas. de penser à des lutteurs québécois dans ces années-là. Mais c'est quand Kevin puis Sami Zayn ont commencé à ouvrir les C'est portes. ça, mais là, c'est arrivé, c'est là. tard, ça. Ben, il commençait à ROH, admettons. Quand moi j'ai connu, Ouais, c'est ça. il commençait à ROH. Il commençait à être régulier à la ROH, Ok. qui est comme une
pour ceux qui connaissent pas, qui était comme la fédération après les grosses fédérations, mettons, c'était comme la première au top. Là, genre. Mais tu sais, on n'était pas de niveau. Dans le sens que Non, moi, on était zéro moi, niveau. je me Là, c'est rappelle pas ça très que bien. je Tu sais, dis. comme aussi, c'est que l'affaire, c'est que Mais il y a à personne l'époque- qui nous a poussé à essayer d'atteindre ces niveaux-là. Mais c'est ça. oui, mais on avait personne. Il n'y a pas de professionnels qui nous ont entraînés. Ouais, nous. après ça Puis aussi, tu sais, je là. pense que tout, comme n'importe quel rêve, ça part de faut que tu catches que ça se peut. Ben, moi, Tu sais, c'est parce faut qu'il y ait que quelqu'un qui moi, te c'est montre ça que, que c'est ça ça que je veux existe. emmener, c'est que moi versus Matt, moi, je voulais faire ça de ma vie. Ouais. Moi, je disais à mes parents, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux donner. Je me souviens de genre, j'étais au secondaire, puis là, ils font comme, puis tu sais, tu vas voir l'orienteur, puis j'ai dit, qu'est-ce qu'il me faut comme étude pour devenir lutteur? Puis là, c'était genre un cégep. Il t'a Ouais, dit- non, mais il tu sais. t'a quand même ouais, dit mais- un cégep. Ouais, mais ça devait être genre lutte olympique, Ouais, là, ouais, genre c'est pour ça. devenir prof de lutte olympique. Là. En gros, ça devait Ouais, être ouais, ça, c'est là. ça. Mais tu sais, je me souviens que j'ai vu dans la liste lutte, il te faut à peu près un cégep, merci, salut, tu sais. Puis mon père m'avait toujours dit, tu feras ce que tu veux, mais faut que tu fasses tes études avant, en tout cas, peu importe. Mais quand j'ai commencé à 14 ans, je me suis assis avec mon coach, puis j'ai dit, moi, je veux faire ça de ma vie. Il m'a dit, oublie ça immédiatement. Oh shit, ok. Non, il a dit, Hey, tu peux putain, avoir... les rêves. Non, ouais, non, carré, là. Puis c'est comme, moi, je suis pas là pour te faire des fausses idées. T'arriveras jamais à rien avec ça. Si tu vas avoir du fun au Québec, puis tout, il y a de quoi à faire, mais tu vivras jamais de ça. Il me l'a dit, là, straight up. Ouais. Puis moi, ben, je l'ai cru. Tu comprends-tu? Ouais. Je l'ai acheté. Ben, puis c'est bien normal. Puis je me suis dit, OK, je me lance là-dedans. Ouais, mais, je veux dire, tu sais, admettons, là, Speedball Mike Bailey, qui a commencé un peu après moi, lui, il s'est pas laissé battre par ça. Tu comprends-tu? Ouais. Il a décidé de continuer, puis d'avancer, puis de faire les choses. Tu sais, moi, il faut quand même que je me dise que j'ai fait des choix dans ma vie qui ont fait que j'ai pas plus à avancer que ce que je suis là, mettons. Mais quand même... Genre une famille. Ouais, une famille. Les crises d'enfants. La pire affaire qui m'est arrivée dans ma vie. Non, je l'aime, ma famille. Je vous aime. C'est senti, hein? Non. Ce que je veux dire, c'est que là, j'ai perdu mon fil. Tabarnak. Simone, Mathilde, Romane, Valérie, je vous aime. Je vous ai choisi au-dessus de ma lutte. Mais c'est ça, t'as nommé Speedball Mike Bailey. Puis je sais pas si tu as vu cette semaine sa promo sur Okada. Ouais, qu'il a fait. grand Qui tabarnak. commence avec Okada, mon grand tabarnak. Tabarnak. Puis je suis comme, ça fait tellement du bien d'entendre ça. Ouais. Tu sais, ou l'autre fois avec Don Callis aussi. Là, quand Ouais. il- Je suis content qu'il y ait ces spots-là, en tout cas, parce que à AEW, c'est tellement facile de se perdre dans la masse parce qu'il y a tellement de talent, genre, que, tu sais, j'y souhaite vraiment que ça continue puis qu'il y a encore le spotlight puis que ça avance bien pour lui. Là. Mais tu sais, il apporte tellement quelque chose d'unique aussi. Là, Ouais. il est vraiment, vraiment particulier. Là. Lui, c'est son histoire, si je me souviens bien, c'est qu'il avait été banni de lutter aux États-Unis parce qu'il avait lutté sans green card. Puis c'est ça qui a fait en Ben, sorte ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tous les lutteurs québécois qui veulent percer doivent passer par les États-Unis. Ouais. Sauf que, de par la Constitution américaine, on n'a pas le droit d'aller lutter aux États-Unis. Fait que, à moins qu'une compagnie décide de te prendre sous son aile puis de te faire un visa, ce qui n'existera pas si tu n'as pas déjà fait tes preuves aux États-Unis, ben tu vas y aller illégalement C'est ça. jusqu'à temps qu'il y ait une compagnie qui décide de mettre de l'argent puis d'investir en toi. Puis en gros, ce qui est arrivé, puis ce qui est un peu triste dans l'histoire, c'est que v'là un bout, avant la pandémie, il y a eu un tournoi Cruiserweight qui s'est fait à la WWF, que chaque Ah oui. pays, WWE, excusez-moi, que chaque pays était représenté par 2 talents, sauf le Canada, qui était représenté par un gars, parce que la personne qui aurait dû être recrutée dans ce tournoi-là, c'est Speedball, puis en se rendant au spectacle... C'est en qu'elle se rendant est- à ce show-là? Non, mais pas Ok, le Je tournoi, vais mais essayer. il se rendait au show, Ouais. qu'il allait rencontrer le gars de la WWE, qui allait signer des trucs. C'est là qu'il s'est fait pogner, puis qu'il s'est fait bannir des États-Unis à cause des Puis tours. ce tournoi-là, c'est une des meilleures choses, je trouve, que la WWE a produit dans ces années-là. Les matchs de ce tournoi-là, je me souviens d'avoir suivi ça à la. Ouais, c'était tous les matchs. surtout... ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça, en tout cas, à la WWE. Un tournoi. Ben, puis tu sais, le Cruiserweight a jamais eu une place aussi importante que, admettons, que tu le compares à la WCW. Tu sais, le WCW a vraiment misé Ouais. gros sur le Cruiserweight, tandis que la WWF, ça a jamais vraiment pogné tant que ça. Puis, fait que là, depuis que la WWE, les changements qu'ils avaient fait, ben, le monopole qu'ils ont eu, là, c'était la première fois qu'ils donnaient vraiment une place de choix. Puis ça a mené à la création de 205 Live, qui était un show Ouais. entièrement de Exact. Cruiserweight. Fait que, bref, vous irez voir ça. Émile, le bon Émile, Ouais. Speedball, Mike Bailey. Sinon, écoutez-vous encore la lutte? Suivez-vous encore la lutte activement? Nope. C'est ça, je réalise que Ah non, mais je c'est réalise ça, que il reste zéro. je pense, je me trompe-tu, la majorité des gens suivent
Ben, Pas non. ça, Il y a quand même beaucoup de monde. Il y a quand même vraiment Non, beaucoup non, de monde il y en qui a. l'écoute. Puis de façon, mais tu sais, comme moi, pour le vrai, je me suis relayé à genre suivre des clics sur Instagram, là, dans le sens que Ouais. c'est énergivore, puis c'est time consuming. Ah, En vraiment. tabarnak, Vraiment. écouter de la lutte. Là. Parce qu'il y a beaucoup de Tu stock, fait qu'il faut que tu choisisses. Ben, aussi. surtout, c'est ça, avec moi, en 2016, c'est quand j'écoutais NJPW, j'écoutais Defiant Wrestling en Angleterre. tu écoutais des qui- affaires nichées. C'était en WCPW. J'écoutais toute la WWE dans le temps qu'il y avait 8 shows, justement, c'était Ouais, c'est 205 Live, le UK, Ouais. NXT UK, NXT. J'avais calculé à un moment donné que j'écoutais genre 18 heures de lutte Ouais, par c'est ça, semaine. c'est là, tu sais. beaucoup d'heures par semaine. Puis, tu sais, moi, on s'entend que dans ma vie est bien remplie. Ouais, Fait moi, que j'ai une crise de famille, man. Fait que, C'est ça, hein? Ouais. Non, non, t'es aimes. T'en reviens vite à ça, hein? La gimmick, Ah, mais c'est que dans le t'es sens aimes, là, ce soir. Juste comme, il y a plein d'affaires, j'arrive, comme je fais des grosses journées, j'arrive le soir, faut que j'aille au gym, faut que je fasse de quoi, j'ai un 5 à 7, j'ai une soirée, j'ai un quelque chose, j'ai un show de lutte. Fait que, tu sais, le time d'écouter de la lutte, bah, Ben, c'est pas juste ça aussi, c'est que l'émission ou le pay-per-view, il est 3-4 heures. Fait que là, t'es comme, puis il fuck. y a de la pub. Puis il y a de la pub. des segments, Ouais, mais là, tu décides il y a de plein tout d'affaires. skipper, mais là, après ça, t'as manqué la promo que t'aurais dû écouter pour comprendre le spot dans le match. Puis là, t'es comme, bon, ok. Non, moi, quand j'étais à mon plus efficace, j'écoutais un Raw de 3 heures en 35 minutes à peu Ouais, près. c'est Là. ça. Tu sais, tu sais quand arrêter de Ouais, skipper, là, ouais. mettons. Là. Mais je trouve ça dommage un peu parce que Oui, j'ai oui, l'impression vraiment, que tu vraiment. profites pas de la patente. Puis tu sais, comme moi, pendant un bout, je m'avais résolu à écouter juste NXT quand c'était 1 heure. Puis là, ça, je trouvais ça passait bien, ça s'écoutait bien. Puis tu sais, parce que veux pas, je peux pas faire à toute la famille, justement, genre, hey, non, là, on arrête. Là, on papa, il écoute la sa lutte. Tu sais, moi, c'est pas mon genre. Je le fais pour Royal Rumble puis WrestleMania Ouais, parce que c'est je veux montrer que, tu sais, pay-per-view. c'est quand même une partie de moi puis je veux qu'ils comprennent ce que je suis un peu, tu sais. Fait que là, j'ai, tu sais, j'en ai parlé avec ma blonde. J'ai dit, tu sais, Royal Rumble puis WrestleMania, j'aimerais ça qu'on prenne un temps, on s'assoit, si ça vous tente avec moi, sinon vous me laissez l'écouter tout seul, c'est correct. Mais tu sais, tu sais, j'aimerais ça idéalement quand ils vont être plus ados, tout ça, que ça leur tente de s'asseoir avec Ouais, puis moi un une Rumble, ou deux ça fois se par prend année. bien, tu sais. Ouais, c'est Un ça, Rumble, tu sais. moi, c'est tout le temps, quand je veux introduire quelqu'un à la lutte, c'est tout le temps un Rumble parce que, tu sais, il y a de la nouveauté à chaque minute. Il y a de quoi Il y a qui se l'aspect passe. social aussi, là, je pense. Des genres de. Moi, je me rappelle à l'époque, là, les pay-per-view, là, on se réunissait en Ouais, gang. c'est ça. On écoutait ça en gang, puis ça, c'était le fun. Nous autres, C'est on vraiment- allait pendant un bout, on allait à la station des sports sur 5-4, puis on allait écouter sur les gros pay-per-view. Là, les Nous autres, ça, on a Rumble, passé par là. Nous autres, c'était tous les Raw, tous les lundis, on s'installait une gang de boys ensemble, on écoutait ça pis tout. Mais, tu Aïe, aïe. sais, ça. Il y avait une séance après ça que des petits massages. C'est qui s'en va, lui. avec ça? Non, mais on s'entend. Une gang de gars qui écoutent la lutte, On là. fumait du weed, c'est ça, on mangeait des nachos puis on écoutait la game. Mais c'était pas la game, là, le Puis on Raw. suçait, On puis, suçait tranquille, là. ça regarde. donnait. Avez-vous un lutteur du moment? Avez-vous comme quelqu'un qui comme en ce moment, man, c'est peut-être personne. Ben, moi, ma réponse est plate. C'est Kevin puis Kevin Owens puis Sami Zayn, là, Il je est pense, pas genre out of action? Ouais, là, il attend pour une opération, t'as Ah, mais il est raison. bon là, quand- mais il est bon Chris, même quand- non, mais en voulant dire, moi, c'est eux Ah que oui. je veux suivre, là, dans le sens que c'est ça qui m'intéresse. Puis, tu sais, je suis tombé bien gros dans le discours du vieux gars amer, de la nostalgie, de genre, j'aime ça écouter des vieux WCW, Ouais. j'aime plus tomber dans de la vieille ICW que quand j'étais ado, qui écoutait le nouveau stock, là, pour être franc. Puis je devrais pas, là, je devrais vraiment essayer de me Non, mais keep tu up sais, to ça date, faisait partie tout. de mes questions aussi parce que tu sais, je pense que c'est bien légitime d'avoir un attachement à ce type de lutte-là. Ben, c'était dans le temps que j'avais du fun à la regarder, Ouais. tu sais. C'est surtout ça. Tandis qu'aujourd'hui, même là, pis tu sais, ça tombe dans le discours de, ben, je le fais, fait que quand je le regarde, je fais juste le décortiquer, Ouais. l'analyser, pis tu sais. Ouais, fait que c'est j'arrête plate, d'écouter mais des c'est shows un d'humour à peu cause de ça. ouais, Après tu sais. que j'avais travaillé à Juste pour rire, à un moment donné, j'ai comme pris une pause d'arrêter d'écouter des shows d'humour parce que je me suis rendu compte que j'étais plus capable d'être un simple spectateur, que j'étais en train d'essayer C'est ça. d'analyser. de Puis anyway, critiquer, la bonne joke ou le truc spectaculaire à voir, il va se ramasser partout sur les réseaux Ouais. sociaux, anyway. Fait que tu vas finir par le voir, tu sais. Fait que- Ouais, c'est ça, je suis plus la AEW, mais j'ai écouté toutes les promos de Tony Storm de la dernière année, c'est sûr. Là, tu sais, je les ai toutes vues passer. Racontez un mensonge à propos de l'autre qui pourrait être crédible. Oh! Hey, man, tu me prends à brûle pour point, là, je te dis. Oh mon Dieu. Non, mais on y va à l'ava comme je te pousse. À la fois comme je te pousse. C'est pas une vraie expression, ça. C'est une vraie expression. Bon, ok. Mais ouais, y a-tu. Qu'est-ce qui pourrait être crédible, mettons. Vas-y. Matt Vas-y. Falco, il aime pas ça, la bière. Ah, c'est un front. Il est juste là pour le cash. Ah, c'est ça. Il se Il y a fait juste- vomir C'est après juste le une show. opportunité d'affaires. Il haït ça pour mourir, la bière. T'es Ouais. nasty. Puis Benjamin, lui.
Fais bien attention. Fais jamais, là. Un mensonge qui pourrait passer pour lui? Ouais. Ben, il aime vraiment sa famille. Wow! J'ai plus de questions, c'était parfait, ça. Hey, man. Tellement fort que j'explique des affaires en disant à la maison. Je t'amène sur à chaque année, il y a une publication, le PWI 500. 500, qui est le classement des très subjectif Ah, des ouais. 500 meilleurs lutteurs. Bon. En fait, Ouais. j'ai catché cette année que c'était comme plus les 500 meilleures performances d'un personnage de lutteur, tu sais, parce qu'ils tiennent compte, mettons, du nombre de ceintures que tu as gagné. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils tiennent compte. Fait que Les wins puis les loses aussi. exact, tu sais, fait que c'est à mi-chemin entre quelque chose de très Le kayfabe et la l'athlétisme. réalité. Exact, entre le kayfabe et la réalité. On vous a déjà expliqué 1000 fois c'était quoi le kayfabe, là, vous googlerez si jamais Ouais, vous savez arrangez-vous, pas. tabarnak. Mais c'est ça. Et toi, Benjamin, en 2024, t'es monté à la position 179 sur, Ouais. sur Ouais, 500, Ouais, qui j'étais est, vraiment surpris. ce qui est vraiment élevé. Matt, toi, t'étais là en 2023, t'es monté en position 2024. 2024, 224. 224, ouais, c'est ça? Devant Benjamin Toll cette année-là, d'ailleurs. C'est toute une question de ceinture, je pense. Mais Ouais, c'est sûrement. beaucoup ça. J'avais lu les critères, puis ça fait partie des critères. Qu'est-ce que ça fait pour vous quand vous recevez un honneur comme ça? Parce que c'est quand même... Tu sais, puis là, on parle de lutteurs mondiaux. Là. Il y a des Japonais, il y a des Mexicains, Ouais. il y a des... Tu sais, c'est toute la planète de la lutte, incluant la WWE, incluant... Tu sais, Ouais. puis de se retrouver aux côtés de non. Tu sais, je me souviens plus, j'avais vérifié l'année passée quand c'était sorti que, tu sais, mettons, t'étais devant... je sais pas, moi. Ouais, tu sais, des low cards de WWE, on peut exact. être Mais plus c'est haut ça. que les autres. Moi, j'ai tout le temps trouvé ça un peu spécial dans le sens que c'est drôle, pareil, de te retrouver en avant de gens que c'est leur Ouais, je pense que travail. t'étais genre devant Ouais. Tommaso Ciampa. tu sais. Non, Ouais, dans le sens que- la vie avec ça. C'est comme, c'est ça, on se retrouve de par de comment c'est fait devant les gens qui vivent de ça à l'année. Tu sais, puis nous autres, on s'entend, on se cachera pas. C'est une passion sideline. On tire bien notre épingle du jeu pareil, sauf que c'est pas la même affaire. Là. C'est pas ça qui paye notre hypothèque. Vraiment pas. Sauf qu'après ça, tu te retrouves là. Puis tu sais, c'est circonstanciel dans le booking que t'as, tu sais, dans le sens que l'année que je me suis ramassé là, c'est l'année que j'étais double champion. J'étais champion NSPW, j'étais champion AWS. Fait que, tu sais, si t'es champion, ben, t'as plus de wins, t'as des ceintures, t'as des affaires. C'est comme, moi, ça a donné... Mais, par contre, l'argument se fait aussi que t'es pas devenu champion par hasard. Il donne pas la ceinture, c'est pas un tirage au sort. Ça, c'est sûr. Non, je comprends, mais Sauf ça dicte plus aussi le futur de tout ça, dans le sens que, tu sais, moi, dans mon exemple, je suis monté calissement haut parce que moi, je détenais 3 ceintures Ouais. en même temps de 3 fédérations importantes Ouais, au Québec, tu C'est sais. ça. Peut-être les 3 Mais- plus importants. Puis, en fait. puis là, je fais un side sur les prix de Pat Laprade, qui est comme notre PWI à nous, Québécois. Puis, tu sais, j'ai été numéro 1 cette année, mais je suis comme, c'est impossible que je retrouve cette position-là. Ouais, c'est ça. Dans le futur, Ça change avec les années, tout dépendant. Tu sais, Il y a des années que c'est comme, il y en a qui l'avaient tout le temps parce que c'était Kevin ou Sammy. Ben, ou tu sais, Steve récemment, Ball. Mike Bailey Ouais. était toujours numéro 1 avec PCO parce qu'on considérait les Québécois qui sont sur le circuit indépendant américain. C'est ça. Mais là, Mais là, tu sais, c'était sûr, c'était un PCO, 2 Mike Bailey ou Mike Bailey, PCO tout le temps. Puis là, cette année, ils ont dit, on met pas PCO et Mike Bailey parce qu'ils sont venus au Québec 2 fois, mettons. Fait que Ouais, ça n'a pas de puis- sens qu'on les garde. C'est ça. Puis là, j'étais comme, moi, je le savais en dedans de moi parce que j'avais été numéro 3 l'année passée. Fait que là, j'étais comme, Le prochain. il y a des grosses chances que genre, c'est je comme sois quand- dans le top 2, là, tu sais. Quand Mike a arrêté de se présenter aux Oliviers pour meilleur podcast de Ouais, l'année, exact. ça C'est l'a ouvert la exactement porte ça. à Fait que, tu sais, Tom, j'étais comme, Levac, puis, ça- pour répondre à ta question, c'est une super tape dans le dos. Ben oui, c'est le vraiment fun. cool. Mais faut que tu le vois comme un beau post Facebook. Ouais, c'est ça. Tu vas faire un Pour post que tes Facebook parents about puis it. ta famille Tes soient parents, contents. ton mon oncle, ta tante va tout triper. Tout le monde va te dire, asti que t'étais hot, félicitations. Mais Tu entre le mérites, nous mon autres- chum. mais entre nous autres, on est comme... Mais si demain matin, We tu augmentes ton prix ou tu commences à faire chier backstage parce que toi, t'es mis numéro 179 sur le truc, Hey, ça man. passera Mais non, pas. c'est Là, sûr, tu certain, parce comprends-tu? qu'on sait tous comment ça fonctionne. Là, puis Exact. c'est comme... Tu sais, dans le sens que... Puis moi, l'année que j'ai été ça, là, j'avais du fun, c'était cool. J'ai encore crissement du fun. J'étais encore là. J'ai du fun. C'est juste que mes storylines puis mes histoires sont différentes puis ils apportent peut-être moins. Tu sais, comme... Puis aussi, c'est que c'est ça. Là, dans une fédération comme la NSPW ou comme d'autres fédérations, tu vas pas mettre un gars champion 3 ans. Non, non, c'est ça, comme c'est- ils l'ont déjà fait. C'est Marco ça, a tu sais, été champion super Mettons, longtemps. l'année Mais- que Benjamin a été champion, c'est sûr que l'année d'après,
il aura probablement pas la ceinture. Ouais, puis aussi, c'est tough, là. Hey, lui, champion dans 3 fédérations en même temps, là. C'est énergivore, là, sur un méchant temps. Là. Mais moi, c'est ça que j'allais. Sa famille devait l'haïr en tabarnak à ce moment-là. Là, Ils ont pas compris le message. Ils ont pas compris le message. Plus qu'après cette émission-là. Non, mais dans le sens que t'es parti. Mais je voulais rebound avec toi, tu sais. Moi, quand j'ai eu ces honneurs-là, ça a été un peu le contraire. J'avais moins de fun. Ouais. Mon anxiété a augmenté dans le tapis. Chris, tu me vois backstage des fois, genre, j'ai des genres de breakdown de genre, oh là, je file pas pantoute. Là, faut que j'aille dans mon coin, tu sais, parce que je veux être à la hauteur de cet honneur-là pour les gens qui connaissent moins ça. Parce que, puis là, on parlait de mon oncle, ma tante, mais il y a des lutteurs qui comprennent pas, là. Puis parce qu'ils n'ont pas été là. Ouais. Puis c'est correct, là. Tu sais, je veux pas shamer personne. Non, là. mais nomme des noms. Hey, toi! Non, mais en voulant dire, fait que, tu sais, ça fait que t'es dans le backstage avec certaines personnes comme ça qui viennent te voir puis qui sont comme, ben là, c'est le meilleur, puis genre, il a juste fait ça. Puis là, t'es comme, hey, ta gueule, tabarnak. Mais c'est drôle parce que souvent, cette pression-là vient des autres. Souvent, c'est les autres. C'est cette personne-là, c'est dans son regard à cette personne-là que tu l'intimides en quelque part, tu sais, mais toi, t'as jamais rien demandé. Non, moi, j'ai rien demandé, Toi, mon gars. J'ai fuck job. all rien demandé. J'ai juste fait mon personnage. Je suis rentré, j'ai dit à tout le monde de fermer sa gueule. J'ai fait Que je vais retourner à Montréal. Que je vais retourner à Montréal. J'ai fait mes moves, man, puis je suis revenu en arrière. Puis ça a bien été. Puis ça donne que cette année, le monde a envie de voir ce que Benjamin Toll fait. Fait que, tu sais, je veux dire, puis l'année prochaine, ils vont être tannés de voir ce que Benjamin Toll fait, puis ils vont triper sur ce que Non, oublie ça passe pas. Mais, non, mais en voulant dire, ça va passer à d'autres choses, puis ça va être juste une roue qui tourne. Puis, tu sais, si je reviens dans les honneurs, ben, tant mieux, mais c'est pas quelque chose que je peux prévoir puis que je peux contrôler, à part m'entraîner comme il faut, être respectueux avec tout le monde, puis m'assurer que ce que je fais dans le ring, ça a du sens. That's it. Très noble. C'était beaucoup de mensonges, ça. Vous avez passé sur les prix de Pat Laprade. J'avais comme une petite en rafale, là, tu sais, la première affaire qui vous vient en tête. Meilleure personnalité de lutte au Québec. Pas toi, en tout cas. Non, je Meilleure personnalité, genre, que ça soit n'importe qui, genre. Ouais, la personnalité qui se démarque le plus, selon Mais faut-tu que ça soit sur le show ou faut que ça. Ben, en tout cas, oui, c'est sûr que. Mais moi, c'est le gars qui vend des hot dogs, perso. Moi, j'adore Twiggy à Battle War, là. Mais il est juste comme. Je l'aime vraiment beaucoup aussi, mais il est juste juste Battle War. Fait que, tu sais, c'est pas peut-être pas art large, là. Ouais, mais quand t'es là, tu comprends c'est quoi cette game-là, tu sais. Je comprends 100%. Il va perdre son spot à Battle War. Ouais, pis toi, t'es en train de te têter du bouquet, qu'est-ce que c'est, mon tabarnak, hein? Crise de licheux de cul. Non, mais dans le sens que Twiggy, oui, je le mettrais genre dans le top 5 facile, mais en même temps, il y a d'autres personnes qui sont super actives. Un exemple, Marco Estrada, ses réseaux sociaux, on peut pas se cacher qu'il il rap. Il rap. Rendu là, Pat Laprade rap aussi. Ben oui. Jean-François Kelly aussi, c'était quand même une Moi, je personnalité. veux un nom, là. On peut partir, là, mais tu sais, parce que personnalité, mettons, selon les prix de Pat Laprade, mettons, personnalité, souvent, c'est pas quelqu'un qui est sur le spectacle. Fait que ça va, attends, non, pas un spectacle, mais tu sais, c'est pas un gérant pis c'est pas un lutteur. Moi, je dis Claude Melot, mon gérant, mon meilleur. Ben là, j'espérais que tu dises ça. Ça aurait été mon best. Meilleur lutteur au Québec. Mathieu Saint-Jacques. Mathieu Saint-Jacques, c'est un bon pic. Mais c'est parce que le monde comprenne pas comment il est all around, genre. Moi, Mathieu, là. Mais pas juste dans les performances du ring, là, genre même backstage, comment que... Hey, moi, là, ça arrive souvent là, que je suis en train de monter un match, je suis pas certain du spot, puis je dis à la personne, attends 2 secondes, je vais aller demander à Mathieu. Puis là, j'en parle avec Mathieu me dit son idée, puis tu sais, je le prends pas tout le temps, mais il m'amène tout le temps ailleurs, il est tout le temps genre, hey, t'as-tu pensé à ça, t'as-tu fait ça? Puis souvent, c'est lui qui a la réponse au truc. Fait que pour moi, ça toujours hands down, j'ai toujours dit que c'était Mathieu, le meilleur lutteur au Québec. Moi, on dirait que ça m'a frappé dans la dernière année beaucoup, dans le ring, les petites choses, tout est bien fait. Ouais. Hey, comment qu'il a fait, excusez, on revient encore à Battle War, mais comment qu'il a fait son turn à Battle War, lui, là, c'est magistral. Là. On est trop habitués de voir de genre, il est bon, puis là, tout d'un coup, il est méchant! John Cena, là, qui se change de face, puis là, il attaque le gars, tu sais, on était trop habitués de voir ça. Lui, là, ça a été petit peu par petit peu, show par show, genre, un petit peu plus. Puis là, du jour au lendemain, on a tout fait, Chris, c'est un méchant, man. Tu
sais, comme personne l'a vu venir, personne non, l'a il comme... s'est démonté pièce par pièce. Ça, là, pour ça, il y a tout mon respect, puis je t'aime, Mathieu. Ben moi, je dirais, Mathieu, je l'aime beaucoup. J'y aller avec un nouveau bon, que je pense que c'est peut-être pas le meilleur là, mais qui va être fucking bon, puis qui est à plusieurs niveaux, là, Dylan Donovan. Ah ouais. Dylan va être charismatique sur un esti. Oui, puis Ouais, il est vraiment en train de prendre dans le du galon. ring, il est fucking bon. Genre, lutter avec, c'est tellement facile. Il y a une mémoire incroyable. C'est comme planifier avec lui. C'est facile. Je trouve que c'est un de ceux qui joue le plus tout le temps en collaboration avec le public sans que ce soit une switch, tu sais. Faut que je fasse puis il est tellement jeune, puis il va évoluer encore à plein niveau. Là, il va trouver d'autres aspects de son personnage, d'autres aspects de Puis il est beau comme un cœur. Oui, ça, c'est clair. beau bonhomme. Il est beau comme un non, cœur. mais ça, mais c'est ça. Je pense qu'à long terme, j'irais Mathieu aussi. Parce Ça m'amène, Mathieu tu sais, est bon. meilleur potentiel ou tu sais, le plus proche des lignes majeures, mettons, qu'on pourrait voir passer à un autre niveau. Ben, présentement, je pense que c'est Zach Patterson, qui travaille vraiment beaucoup pour ça, Ouais. là, genre, fait que... Ouais, ça, je pense faut que tu travailles pour ça. C'est ça Ouais, l'affaire. c'est ça. Parce que c'est pas, tu sais, puis là, je veux rien enlever à Zach, là, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, c'est pas nécessairement les meilleurs qui vont percer. Ah, ben c'est lui, sûr il a le qu'il- look. C'est sûr que c'est le monde qui lâche pas puis qui continue, tu sais. Excusez, j'avais de quoi sur le bout de la langue. Il y a deux Mais ça, je te lutteurs. demanderai pas de surlutter. Il y a deux lutteurs au Québec 2.0, Jeff Parker puis Matt Lee, qui sont à la AEW, en tout cas sous contrat à la AEW présentement. Puis tu sais, eux, techniquement parlant, ça a jamais été des holy fucking shit. T'sais, ça a jamais été des grands lutteurs de lui, il va t'impressionner tout de suite avec sa lutte puis tout, t'sais, mais c'était des bons all around qui ont persévéré comme des débiles puis qui savaient à qui parler puis où passer puis aujourd'hui ils vivent de ça. Puis c'est des gars de promo incroyables c'est aussi, là. Fait que c'est pour ça que je serais pas surpris de voir. Puis Zach, en plus, il y a beaucoup plus de talent technique, admettons, de lutte que ces gars-là. Fait que tu sais, c'est sûr que ça va être bon, puis il veut à 100 000 $. C'est vraiment le vouloir, là, on s'entend. Tu sais, Zach il est jeune, il veut, il fait des sacrifices, puis il fait des efforts pour driver, aller lutter à des places qui vont peut-être se faire. C'est comme, il fait les moves pour ça. Puis il y a du monde que je considère que des lutteurs meilleurs que Zach au Québec, qui ont son âge, là, des jeunes lutteurs que moi je considère meilleurs, mais qui font pas le move, peut-être parce que ils ont pas les moyens, ils ont pas le temps, ils veulent pas nécessairement. Ils ont pas le guts aussi. L'exemple que Marco Estrada mentionne souvent, tu fais comme, tu sais, genre, partir puis aller lutter ailleurs, c'est Pour tu changes ta 40 vie, $, puis tu changes ta vie au complet, là, tu sais. Ouais. C'est pas que le petit move, là, tu sais, de décider d'aller passer à cette étape-là, puis des fois, tu fais comme, moi, je suis bien là, puis ça marche, tu sais. Meilleure équipe, c'est encore TDT? Ou Ouais, ils sont mais là, c'est parce que ils c'est sont moins difficile à ensemble. dire parce qu'ils sont moins là, Ouais. genre, ils sont encore là, mais moins. Puis tu sais, on avait les Wonder Boys aussi, que c'est eux autres qui ont gagné les équipes de l'année dans les dernières années, mais eux autres aussi commencent déjà à lutter moins ensemble. Fait que là, je suis sûr qu'il y a une équipe qu'on connaît full qui sont comme là, genre, il y a rien qui nous vient en tête, là, mais vite de même. Fait qu'il y a de la place. Il y a de la place. tu sais, il y avait Marco et Matt Angel, mais ils sont plus là. Ouais, puis c'était pas un duo, c'était un C'était pas trio une avec équipe, ouais, Toxic, c'est ça. là, tu sais, ça, dans le sens que c'était une stable plus qu'une équipe, là, mais j'avoue qu'il n'y a pas de grosses équipes là, comme très très fortes qui ont autant d'importance que peut-être que TDT. TDT a tellement marqué l'imaginaire, là, les gars, c'est comme le Ils sont look. encore genre top 2, là, genre dans Ouais, les meilleures ouais, équipes. ouais. Puis tu sais, ils luttent plus tant en équipe au Québec. Ouais, là, c'est ça, je ils luttent parle, en là. Ontario, En hein, Ontario, tout ça va, là, ils sont encore comme brandés comme ça, mais ici au Québec, ils ont vraiment pris leur patte. Puis ça prouve comment que c'est des bons lutteurs. Ouais. C'est qu'ils ont été capables de créer un monstre en équipe, mais ils tirent quand même leur épingle du jeu, puis solide. Ouais, parce qu'on n'a pas beaucoup Tout parlé de seul. Thomas Dubois, mais lui aussi, Ouais, sacrément ouais. de lutteur, là. Ouais. Meilleure lutteuse au Québec? Ben, présentement, je pense que c'est Chris Tara. Malgré son un peu de manque d'expérience, là, je pense que c'est... Aïe, aïe. Ouais, je te l'ai dit, Chris Tara. De toute façon, tu vas écrire ça une volée d'ici les 2 prochains Ouais. mois, là. Non, dans 2 semaines. C'est quand, Le 14 juin. 14 juin. Meilleure carte cachée. Tu sais, un lutteur ultra fiable qui se démarque pas nécessairement pour le grand public, mais que vous faites comme... Ben,
lui, c'est dans le ring. On le voit un peu moins, mais moi, je pense que c'est Surfer Mitch Thompson. Ouais, j'allais dire la même Ça, là, affaire. peu importe si que tu le places, peu importe quel show, il va... Sois il va- gentil, méchant. Ouais, il va te sortir quelque Bon, chose, yes. c'est sûr. Puis, tu sais, lui, c'est justement parce qu'il y a eu une famille jeune qu'on le voyait moins. Il a fait des choix. La colle. Le plus grand obstacle à un lutteur, c'est pas les blessures, c'est la famille. La tabarnak de famille. ok, ok. Pense-en à Ric Flair. J'en parlerai bien à son fils, mais On a été là. Oh mon Dieu. J'espère qu'il écoute pas, Rick. Ah, je pensais à dire, j'espère qu'il écoute pas David. Meilleur. Bon, hein? Ouais, pas pire. Hein? bon. C'est ça, c'est le showman. Meilleur comedy wrestling. Au Québec, je sais que c'est pas comme un. Fred la Ouais, Fred Lamerveille, je suis d'accord. Moi, j'allais répondre Giant Tiger, je trouve. Mais Giant Tiger, c'est plus trash. Là, Oui, genre, c'est ça. plus, On voit beaucoup son cul. Mais t'as raison, Fred. Puis Fred, là, ce qui est drôle, là, mais ça te fera pas rire, là, mais je suis backstage, genre, puis moi, quand il est revenu à Battle War, Fred, son premier match, c'était contre moi. Puis moi, Fred, je le connais, là, depuis, là, MWF, là, dans le temps, puis tout, là, genre. Puis ça faisait longtemps que je l'avais pas recroisé, puis tout, puis je me souvenais pas tant de son style de lutte parce qu'on luttait pas vraiment aux mêmes places. Fait que là, il est super nerveux, là. Mais super nerveux, là, genre. Puis là, moi, je sors mon match estival, OK? Ça, mon match estival, c'est mon match que, peu importe contre qui je suis, c'est de la peinture à numéro, mon gars, là. Moi, je te donne un squelette, tu me dis c'est quoi tes moves, on les place, puis on part, genre. C'est rodé. C'est rodé 5 quarts de tour, là. Puis moi, j'appelle ça le match estival parce que j'ai commencé à faire ce match-là quand que l'été, c'est plus tranquille à Montréal. Tout ça, on fait plus de camping. Des petites vacances. Ouais, mais non, mais quand on fait des campings, des affaires plus éloignées, plus des spots chauds qu'on appelle, là, genre. Puis là, je sortais ce match-là, mon gars, là, on se casse pas la tête, mon gars, on va avoir du fun, pis tout, là, tu sais. Fait que je sors le match estival, pis man, c'est comme limite compliqué, là, genre il sait pas trop quoi mettre, il veut pas en mettre trop, il veut pas en mettre plus, tout ça. Puis là, je mets les affaires, puis là, on rentre dans le ring, mon gars, puis ça part, mon gars. Puis là, j'ai vu une switch, là, dans ses yeux, là, de genre, ça part. Puis là, il est devenu, là, un personnage, mon gars, man. Puis même moi, là, j'étais comme, je me retenais pour pas rire, là, genre, il était parti, là, je pouvais même plus l'arrêter, là, genre, là, c'était... Fait que, oui, je suis d'accord avec sa réponse, Fred, c'est moi, vraiment... tout, c'est un coup de cœur. Ben, tu sais, il y a une grosse run avec Mathieu Saint-Jacques, justement, à Battle War, puis tu sais, c'était parmi les meilleurs moments. Là, on parle beaucoup de Battle War parce qu'il faut comprendre que c'est l'animateur oui, de je suis annonceur, là. Parlant de Battle War, mais les meilleurs feds au Québec, la meilleure fed au Québec, selon vous? NSPW. Ah, tu ris pas, celle-là? Mais non, pourquoi je ris celle-là? Ben, NSPW au Diamant Québec, tout, par dans le sens Robert qu'il y a Lepage. tout, là, dans le sens que Exact. t'as NSPW, t'as comme tout tu sais, comme les storylines, le truc au Centre Horizon à Québec qui est vraiment fort. On accueille genre 500-600 personnes tout Dans le Limoilou. temps. Dans Limoilou. Après ça, on a eu fait le move d'aller au Diamant genre 5-6 fois par année. Déjà là, c'est un autre move. Tout le temps sold out. C'est fou. Après ça, toutes les shows qu'on fait en région, c'est comme plus en plus tu rajoutes à ça. Combien de shows par année à peu près? Pour le vrai, ils font genre 50, 60 Ah, shows. ouais, là. ouais. C'est ça, juste ça aussi, c'est que C'est fou. c'est pas, c'est comme, C'est pas juste la qualité, c'est la quantité, La avec, quantité. avec la NSPW qui se démarque vraiment des autres. Ouais. Puis là, tu sais, on s'en va faire le pavillon Guy Guy Lafleur. Lafleur, ouais. C'est comme, c'est immense. Il va y avoir genre 2-3 000 personnes, tout dépendant de comment C'est ça, les c'est billets vraiment une vont. là. catégorie à part dans Ben, c'est parce que l'organisation. le marché est pas comparable avec rien d'autre au Québec. Ouais, c'est ça. La seule chose qui était comparable, c'était Ottawa, mais Ottawa, encore là, il y avait pas la quantité qui embarquait dans le truc, là, tu sais. Parce que là, comme qu'il disait, tu sais, au-delà de NSPW Limoilou, mettons, NSPW Diamant, ben, en plus, t'as NSPW, tu l'as dit. Generation X. Generation Next, c'est comme le Club École. Le club école. Puis en plus de ça, t'as les gradués qui sont comme en bas du club école, qui Ok, font un ok, show une ok. fois par année. Plus tous les spots shows. Tu sais, moi, j'ai déjà vu la NSPW rouler 3 shows différents dans la même journée. Ah ouais, hein. Fait que, tu sais, je veux dire, C'est gros. là, si on est Ouais, puis ailleurs, c'est là, professionnel tu aussi, le visuel. Puis tout, tu sais, comme on s'entend que Steve, il réinvestit beaucoup dans la NSPW pour avoir un setup vraiment nice comparé à bien d'autres affaires. C'est Stephen Sullivan. Ouais, Steven Sullivan Ouais. qui est le propriétaire de la Steve NSPW. Boutet. Steve Boutet. Ouais. Mais tu sais, comme, comparé à d'autres, c'est comme un exemple, C4. Ils ont un setup très de base. Ouais, je suis Tandis d'accord. que t'as une NSPW qui est genre, que le setup à la salle au Centre Horizon, hey, t'as un écran, t'as les lumières, t'as le stage, puis de plus en plus, ils rajoutent des affaires de plus en plus.
t'arrives là-bas pis t'es comme oh shit, c'est professionnel, Ouais, quelque chose. ouais, Puis un après ça, coup d'œil, puis tu sais que c'est ça, puis après ça c'est tu vas au c'est diamant, tu fais comme fuck malade. Puis fait que c'est ça, mais en même temps Battle War aussi est la meilleure affaire, c'est comme à Montréal. À là. Montréal. Ben, c'est ça, puis c'est un autre, Mais c'est parce un que autre c'est une univers. ville complètement différente, tu sais. Puis moi, je Très le dis, raw, très genre. puis très underground, tu sais. Si t'as envie de feel une affaire vraiment underground qu'on dirait que c'est illégal à être Ouais. là, faut que tu sois à puis la Battle War, crowd, tu sais. depuis Ouais, un an et folle, demi, 2 ans, c'est ouais. le chaos Insane. total. Tout le monde est au là. rendez-vous, puis c'est ça qui est cool, tu sais. Tandis que si tu veux voir de quoi d'un peu plus grandiose, plus mainstream, mais là, clairement, NSPW, si t'es à Montréal, la IWS va te servir quelque chose. Mais tu sais, la IWS s'est rendue 3-4 fois par année. Ouais. Là, ils font encore leur show de club école, tout ça, tu peux les suivre quand même un peu. Mais tu sais, je veux dire, l'approche est pas du tout la même, là. Tandis que Battle War, c'est vraiment quelque chose unique en soi. Allez voir de la lutte, puis vous allez trouver votre petite niche, je pense. Exact. J'ai une vidéo à vous montrer Ah, boy. parce que dans mon algorithme Instagram cette semaine, il est arrivé des choses formidables. Là. On dirait que tu sais, mon algorithme a dû m'entendre parler qu'il y avait un show de lutte qui s'en venait, puis j'ai une vidéo. Écoute, c'est un promo d'un show qui s'appelle, je me souviens pas, il mentionne, mais Wrestle quelque chose. Ça se passe en Allemagne. Puis là, il y a un tag team allemand qui fait la promotion du truc. Ça dure une petite minute, je vous montre ça. Et on en reparlera après. Il va y avoir des C'était cœur, hein? Mais non, c'est pas vrai, ça, là. Ça vire en porn, là, ce soir-là. On espère. On espère. Attends ma question qui suit. c'est comme genre toi puis Maxime genre Ouais, ça a besoin de tout le max. Quand on habitait ensemble, je vous dirais pas que c'est pas arrivé quelques fois. Fest. WrestleFest. End of May. Yes. End of Me. Il y a c'est même pas demain. de date. Come on. Les pires We are the promos. team. Yes. C'est une From équipe. Germany. Yes. Oui, We are making C'est pour ça qu'ils portent le même speedo. ils sucent le bat bloody aussi, à la matches. fin. Look. Down. Là, je sais Voyons, esti, c'est quoi ça? pas- je sais pas qu'est-ce qu'ils montent. Yes. Look the pigs from her valley. Bloody. Ils sont essoufflés ben raides. Ils ont Ben fait, oui, ils ont mais fait ils ça viennent de 3 lutter. fois. Ils viennent de Ils ont lutter. fait ça 3 fois dans le punching bag. Ils sont essoufflés. Alors, Hey. voilà ce que je voulais vous montrer. Ma question, suite Vas-y, à vas-y. ça, parce que évidemment, c'est pas juste ça, c'est pas gratuit, là, tout ce que je viens de faire là. Pour combien d'argent accepteriez-vous d'aller lutter en bobette blanche dans une chambre d'hôtel devant une dizaine de monsieur semi-croquants? Non. Parce que ça existe, ça. Ça s'appelle du custom. Ouais. Puis non, je ferai jamais ça. Toi, Matt, t'as-tu... Tu feras jamais ça? Non. Même Mais pas pour 1 million? Attends, c'est ça, je repose la question. Pour combien est-ce que vous iriez aller lutter en bobette blanche dans une chambre d'hôtel devant une dizaine de monsieur semi-croquants? Ben, moi, on s'entend que c'est clair que pour un. Genre, j'irais pour le classique 1 million, là. Ça me dérangerait Un pas. petit million, ben. Un petit million Jamais. peut-être. Moi, j'ai aucun problème Si avec c'était ça, le avec travail Matt, du là, sexe. c'est correct. Bon, ben, Pardon? parfait. En fait, c'est mon père qui demandait ça. Guy Niquette, Ouais. il a les moyens. Ah, c'est ça, il y a les moyens. Il a les moyens. Hey, Euh, ça arrange de quoi, quelque Ouais, chose? on check le prix, c'est quoi que. Parce que pendant un bout, j'avais entendu que 4 millions, c'est là que tu deviens indépendant de fortune. Ah, bon, OK. Fait que genre, on va viser. OK, 4. Aujourd'hui, non, mais c'est peut-être plus 4 aujourd'hui, là. Ouais. Mais admettons que c'est rendu comme 7-8, admettons, là. Le 7-8, je suis indépendant de fortune, je le fais. Mais en même temps, ça dépend ce qui. C'est qui contre qui je suis, là. Non, mais là, non, mais ça, c'est que eux autres, qu'est-ce qu'ils font? C'est une bonne question. On dirait que j'avais jamais pensé que. Ouais, il faut que tu saches avec qui tu luttes aussi. Quand C'est ça bon, soit ça. un chum, là. J'avais jamais pensé au. Ah, mais ça dépend c'est quoi les... Ça dépend c'est quoi. Ben, si je peux être comme contre un de ces deux-là, puis je risque de me blesser, et en plus, je suis comme. Je pense que lui, Non, il a plus de chances de se blesser que toi. Ouais, non, mais justement, c'est quand t'es contre des patates de main qui bougent pas que tu te fais mal. Ah, là, ça, c'est vrai. t'essaies de protéger l'autre puis tu te fais mal. Mais sinon, avez-vous déjà eu des offres weird de ce type-là? Pas nécessairement sexu, mais tu sais, des affaires que tu fais Ben, comme... Hey, moi, je j'en ferais ai pas une, ça. là, mais. Ça se Vas-y. compte pas? Ben, On la garde pour le compte, Patreon, pas ça que se peut se aussi, compte, là. là, c'est que quand j'étais jeune, OK? Jay Phenomena? Non, avant ça, là, c'était genre Ah, le avant, japonais. c'était avant Kazuko. OK. Fait que t'étais mineur. Oui. Moi, j'ai commencé, puis j'ai lutté pendant 15 ans pour une promotion qui s'appelle la NCW. Oui. Qui est maintenant sur la rive nord de Montréal. Mais dans le temps, ça a le parti de Joliette, cette histoire-là. Puis quand moi, j'ai commencé à lutter là, c'était à Montréal, dans Villeray. Puis, il y avait un contrat qu'il y avait
Ah, tu veux parler du curé de la Naudière? De Berthierville, ouais. Ah oui, ben oui. OK, je sais où ça s'en va. On vient de rajouter l'élément curé dans l'anecdote. Ouais, c'est ça. Ça- Puis c'est ça, Il est encore le actif, contrat, c'est ça le pire. le contrat, c'était un curé à Berthierville qui nous faisait faire des matchs de lutte pour la télé communautaire de la région. J'ai vécu ça aussi. Il est venu dans Port-Neuf. Fait que c'était une journée que genre on avait comme 3-4 matchs dans notre journée, puis on luttait, puis on faisait nos affaires, puis tout. Puis il était très insistant sur avez-vous un speedo? Ouais. Mais moi, genre, je commence à lutter, j'ai 15 ans, là, j'ai mes petites shorts style Hardy Boys, là, genre avec comme un Ah ouais, tu veux chandail pas, il n'y a pas un manches, kid de tu sais. 15 ans qui va être en speedo. Non, c'est ça. c'est sûr. Puis moi, mon histoire, en gros, c'est que... Puis tu sais, pour vrai, au début, je catch pas que c'est ça, là. Tu sais, moi, je Mais suis pas là. c'est sûr, t'as 15 ans. Ah oui, tu exact, catches pas exact. ça? Mais je suis genre... Je vois ça comme une opportunité pour moi parce que c'est mes premiers matchs. Ouais. Devant le public. Ben oui, Parce chaque que quand match même, est important. tu sais, mon père, il est venu avec moi, là, tu sais, dans le sens que il y avait du monde, il y avait une vingtaine de personnes, mais tu sais, je veux dire, il y avait À du monde dans la l'époque, salle. c'était- Ouais, ben, c'est ça ma question que j'avais en tête. Étiez-vous comme tout seul avec lui? Non, une non, caméra, non. c'est ça? Il y avait un ring, il y Ok, avait des ok. chaises, il y avait du monde assis, mais tu sais, c'était du staff, les parents, tu sais, c'était pas... Puis tu sais, on n'était pas juste des ados là-dedans, tu sais, il y avait du monde, il y avait du monde, la promotion avec moi, là, des adultes. Puis en tout cas, tout pour dire que je voyais vraiment ça comme une opportunité. Puis là, il me prend de côté avec un autre lutteur, puis là, il est comme « Hey, vous savoir un match de plus? » Puis là, j'étais comme « Ben, Chris, oui, si, moi, je suis là. Voyons. pour Un million. lutter, tu sais. 1 million. 1 million, je sais pas. Puis là, il fait comme, OK, ouais, c'est bon, on pourrait rajouter un match à la fin parce qu'il va me manquer un peu de stock, tout ça. Mais il dit, là, avez-vous des speedos? Puis là, on fait comme, non. Il dit, mais si on vous en trouve un, mettons, là. Puis là, je fais comme, Hey, il est là, moi là-dedans. et mon chum, on s'en regarde, on est dans comme... mes poches. Là, vous présentement. comprenez un Ben peu là, plus. là, moi, je vois que mon chum, en plus, il est calissement pas à l'aise, là. Moi, je suis un peu genre, hey, là, c'est Une opportunité. si j'ai un match de plus. Mais en tout cas, fait que là, je vois qu'il est crissement pas à l'aise. Fait que là, j'allume un peu. Puis là, je suis comme, hey man, non, sorry, on portera pas ça. Puis là, il a juste fait comme, on n'aura pas le temps, finalement. Oh, il est non. parti. Je te jure, man. Puis là, Mais c'est j'étais fou, comme, il prenait des photos. Tu sais, il était comme, genre, j'ai besoin de photos pour, sûrement pas pour le site web, là, pas à cette époque-là, mais c'était peut-être, il dit, j'avais besoin de photos pour quelque chose, je sais pas, pour mettre dans La le programme, promo. la promo, Ouais, pour quelque chose. ouais. Il prenait des Polaroids. mais dans le temps, c'était comme ça, par exemple. Ah Ouais. Ben, en tout cas, Pas nous sûr, autres, attends, non, c'est pas vrai. Moi, j'aurais pas trouvé ça bizarre parce que, dans le c'est temps, une on vendait opportunité. des Polaroids à l'entraque. Oui. Fait que, tu sais, genre, dans ma tête, c'était peut-être à propos de ça, Ouais, whatever. ouais, peut-être, Moi, il m'a pas mais- fait ça, mais je comprends que c'est louche. Ouais, Tout là, est louche, tu sais. il s'est Et fait- on se changeait backstage, puis il était assis, puis il attendait. tu sais. Mais l'affaire, Puis c'est là, qu'il existe encore, ce curé-là. J'ai entendu une Ouais, histoire moi aussi, j'ai entendu, dernièrement ouais. qu'il a approché une fédération. Je vais renommer personne, là, parce que il a approché une fédération, puis il nommait des lutteurs, puis il était comme, hey, j'aimerais ça vraiment avoir lui. Mais l'affaire, c'est qu'il a nommé un lutteur qui est un élève. Le gars, il a genre même pas un an Ouais, fait qu'il a d'expérience. fait ses recherches. Il a fait ses recherches, puis l'affaire, c'est que l'élève, c'est pretty boy. Ouais. C'est un Ouais. petit gars un peu Dylan sexy. Donovan. Un beau jeune homme. Pot de lait. Mais là. non, mais Ça c'est aurait fucking été- weird, là. Provoquez-moi Tu sais, pas. dans le sens les gars. qu'il fait pas ça pour l'art de la Non, lutte. c'est pas un tu sais. grand fan de lutte. Après ça, il non, me dit, non. ouais, je m'appelle Mathieu Niquette. Tout le monde Hey. Il y a une anecdote que vous connaissez peut-être, sans doute. En fait, Bob Legs Langevin, je sais pas si ça vous dit quelque chose, malheureusement décédé en octobre dernier. Je savais pas, en faisant mes petites recherches, j'ai fait ça. C'est une anecdote qui date de 1934 quand même, qu'on peut entendre dans la série documentaire Les Saltimbanques du Ring, Ouais, 3 ok. épisodes à Canal D qu'il y a eu. Ouais. Ça fait longtemps, là, ça. C'est trouvable sur YouTube là, pour ceux qui s'intéressent. Tu te souviens-tu, ils étaient venus à R2W, eux autres? Oui. Des estis de mange-marde. Ah, man. et tabarnak. Les saltimbanques du ring, des estis de mange-marde. On regardera le générique puis on haïra le monde, les producteurs. Tu te souviens pas? Moi, je me souviens, excuse-moi, là, Vas-y. je fais une parenthèse, là, mais je me souviens, ils viennent, OK, de un, leur but de l'émission, c'est de suivre des gens sur la route. Fait qu'ils poussent, là, ils ont sûrement appelé Joe en disant, on va venir filmer chez vous. Fait que là, Joe, il est bien excité, mais au lieu de prendre des lutteurs de la NSP, de la R2W dans le temps, là, qui est comme c'était la place à Québec qui roulait, au lieu de prendre, mettons, moi qui pars de Montréal puis qui me suit, mettons, ils décident de forcer des bookings de gens qui sont jamais venus lutter à la R2W pour pouvoir les suivre sur la route. Déjà là, t'es comme... En même temps, OK. T'étais pas si Non, pertinent mais à c'est pas ça l'époque. pour moi, là. C'est pas ça que je dis. Non, mais là. c'est que tu veux montrer C'est juste que le là, documentaire. puis tu veux au-delà montrer de la moi, là, réalité. montre d'autres choses, montre quelqu'un d'autre, là, c'est pas grave, là. Puis là, on est backstage en train de faire nos affaires, puis au lieu de genre
filmer puis faire tes affaires de « Hey, voici un backstage de lutte, à quoi ça ressemble » pendant que le monde font leurs affaires. Ils nous demandaient de garder le silence pendant qu'ils prenaient leur take. Mais là, t'as genre 30 gars immatures dans un backstage. Des cons, là, c'était pas Puis, tu sais, comme, on est début vingtaine, nous autres, là, genre, puis tu nous demandes de fermer nos gueules pour, comme, Filmer de quoi qu'il n'y a pas faire rapport. ton scénario de la discussion, là. Moi, la raide de char était longue, là. Je me demande si le match, t'es comme, on Chris, ça va, c'est pas mon ça, gars, là. man? Bref, anecdote de 1934, Bob Legs Langevin. Après avoir battu le lutteur Jack Ward, il s'est fait attaquer par le public. Il y a un spectateur qui l'a frappé avec un fil de fer qu'il avait trouvé en dessous du ring. Résultat, 48 points de suture sur les parties génitales de Bob Legs Langevin. C'est une grosse grande, ouais, sa vie sexuelle a été terminée à l'âge de 21 ans. Ma question, en tant que deux heels naturels, auriez-vous aimé ça lutter dans le temps que les gens savaient pas que la lutte s'est arrangée? Ah, moi, j'aurais fessé sur du monde. Ben, moi, je me suis déjà fait suivre à mon char, là, même si le monde le savait. Ouais, mais tu sais, c'est pas... Mais c'était en joke-ish? Ben, j'ai eu un peu à chier, je dirais, là. Mais, tu sais, souvent, c'est parce que, ben, tu sais, je veux pas généraliser, mais tu sais, il y a... Puis c'est de même un peu partout, là, mais tu sais, il y a des gens qui sont mentalement challengés, là, qui viennent nous voir, là, puis c'est correct, là. Oui. Puis, ben, tu sais, puis je pense... Souvent, c'est nos meilleurs fans. Ben, là, c'est ça, sans vouloir avoir de préjugés. Ils sont nombreux, puis ils sont beaucoup dans la lutte, là. Mais, tu sais, quand t'es heel, puis tu sais, surtout quand t'es un jeune heel, t'essaies toujours de pousser le bouchon un peu, puis tu sais, moi, j'ai déchiré le dessin d'un enfant une fois, puis genre, il y a un parent qui a calissement pas trippé, tu sais, puis il a voulu me garocher sa chaise, tu sais, je veux dire, ça arrive, là, je veux dire, mais là, après ça, c'est à toi de gérer aussi en tant que performeur, là, genre, de s'assurer que tu pousses pas, mais tu sais, quand je me suis fait tuer à mon char, c'était quelqu'un que tu sais, je savais que c'était pas tu sais, il y avait ses challenges, disons. Ouais. J'ai pas été stressé une fois. Moi. Fait qu'il me parlait, ouais, mais là, tu sais jamais, là, dans le sens que... On s'est plus fait challenger après les shows de lutte. Ouais. Dans les bars. on a vraiment vécu la vie de rock'n'roll dans les bars. Notre histoire à Amos est quand même pas pire. Vas-y. Moi puis Benjamin, on est dans un show à Amos. C'est loin à Amos, si on s'entend. Ils voyaient pas de show de lutte souvent. On se ramasse dans le seul bar. Ça faisait 20 ans qu'il n'y avait pas eu de lutte. À Oh shit, ok. Fait que là, on se ramasse dans le bar, on a du fun, tu sais. Puis tout le monde dans le bar fait comme, oh, c'est les lutteurs, puis on est une gang de lutte. Puis on est comme, moi puis Benjamin, il est 2h du matin, on est assis au bar, on décide, on prend un petit break, là, genre, on va prendre des petites Corona, puis il y a un gars, genre, qui se pointe entre nous deux. Le gars de la mine. Drop la bière à Benjamin, mais de façon très volontaire. Puis moi, je le regarde, je suis comme, hey, man, genre, fais attention. Il me pousse. Ouais, mais ce qu'il faut comprendre, là, c'est qu'on est assis au bar, tu sais, un peu effoiré, tu sais. Puis le gars, il a pas l'air de mesurer 6 pieds 4, il est debout, puis il nous arrive aux épaules. Fait que, tu sais, il est pas grand, le gars, là. Tu sais, il y a le bar ici, quasiment, là, genre. Puis, man, quand il a poussé Mathieu s'est juste levé, il a juste pogné par la face, puis il était l'accoté dans le bar, man. Là, il était comme, voyons, tabarnak, qu'est-ce que tu fais, ici? Puis là, en tout cas. Je l'ai pas frappé dans le sens que j'ai ça servait à rien. Non, il a juste contrôlé la situation. Puis là, il y a eu comme une grosse intervention, tout le monde ils ont comme séparé, mais je m'en foutais. Puis après ça, j'ai regardé Benji comme un temps, on décolle. Genre, il est 2h30 presque 2h du matin. Hey, on prend nos manteaux, on s'en va à l'hôtel, that's it. Puis là, en sortant, le gars, il était dans le lobby genre du bar. Puis il était, je m'excuse, man. Puis là, je le regarde, je fais comme, hey man, moi là, je m'en calisse. Tu viens de scraper notre soirée. Si t'as des problèmes, va consulter, puis fais-moi pas chier. Puis il était juste comme. Puis il voulait me serrer à la main. Puis il a voulu se battre. Non, t'as refusé de te serrer à la main. Oui, j'ai refusé. Fuck off, man. Je suis comme. Mais là, je vais pas te valider dans tes C'est très moderne. Au lieu de se casser une volée, tu lui as suggéré d'aller chercher l'aide d'un professionnel de la santé mentale. C'est ça. Je l'ai détruit psychologiquement. Et là, les gars, ben c'est tout le temps qu'on a pour l'épisode régulier. On va avoir le toujours vivant. Pas toi qui décide, tabarnak. Non, c'est le nombre de quantité de tape qu'on a sur la carte mémoire. On va aller répondre aux questions du public à toujours vivant. Mais avant, il y a notre traditionnel segment Eros et compagnie. Yes. Bon, là, je vous ai pas averti avant, mais là, vous allez voir, c'est particulier comme. sac. Non, il est ici. Ça, c'est l'autre show d'après. Okay.
Là, c'est notre commanditaire, les gars. Fait que je vous demanderais de contenir vos réactions parce que là, c'est pas un facile. Parce que là, j'ai essayé de trouver quelque chose qui fitait avec la lutte. Et dans la lutte, ben, il y a... Sadomasochisme. Ben, c'est Oui. pas ça, mais quasiment. Ok. Tu sais, on utilise l'expression se stretcher, tu sais, dans la lutte. Quand quelqu'un, tu sais, décide de tu sais, mettons un entraîneur qui entraîne un jeune lutteur, ben il va des fois le stretcher, tu sais, Oui, il va oui, dans le oui, ring, il va oui. faire des prises de soumission. Ah oui. Ça fait mal, ça te blessera pas, mais ça tire, ça fait mal, tout ça. C'est comme un peu du yoga, mais version lutte. Exactement, c'est du yoga. Bon, quelle joie, Nat. très, très chaud. Non, c'est que là, attends, je me suis écrit de quoi, je vais en profiter. Puis, on a je suis rendu avec une petite traditionnelle toune de promo, fait que c'est celle-là. On va baisser le son parce que, OK, voilà, c'est parti. OK, attends, je vais en mettre un peu plus, les gars. OK. À la lutte, comme dans la sexualité, on essaie progressivement de changer les mentalités. Mais la vérité, c'est que pour plusieurs, la grosseur est encore importante. Pour un lutteur, ça signifie devoir passer des heures et des heures au gym pour prendre de la masse et se sculpter une silhouette imposante. Mais, chez Eros et compagnie, prendre de la masse a un autre nom. Je vous présente le Penis Extender. Je vais vous laisser jouer avec, là, le déballer. Vous cherchez à augmenter la taille de votre pénis, mais vous ne savez pas trop par où commencer? Obtenez des résultats permanents avec le Penis Extender de Pump. Ça, c'est moi qui l'ai apporté. Ça venait pas avec, là. Grâce à une méthode 100% naturelle et éprouvée, cet outil augmente non seulement la longueur, mais aussi la circonférence de votre pénis. En soumettant le pénis à un étirement constant, les cellules commenceront à se diviser et à se multiplier, augmentant ainsi la masse tissulaire. Le Penis Extender a un design confortable qui s'adapte à toutes les tailles grâce à sa technologie unique, le rendant plus simple et facile à utiliser que n'importe quel autre prolongateur pénien de ce type. Le Penis Extender peut être porté, c'est bien ça, jusqu'à 9 heures par jour. Faire un chiffre de job. Mais il est recommandé de prendre des pauses de quelques heures, en particulier lors des premières utilisations. Vous serez surpris des résultats et regretterez de ne pas y avoir pensé avant. Alors les gars, la prochaine fois que vous vous étirerez avant un match de lutte, assurez-vous de bien vous étirer partout. Alors, utilisez le code promo RAY15 pour obtenir 15% de rabais sur le Penis Extender ainsi que sur tous les produits sur la boutique de Eros et compagnie. Hey, on dirait vraiment que t'es. Moi, j'ai installé ça avec beaucoup trop d'aisance. Hey, c'est ça que j'allais dire. Moi, C'est ça m'a comme- pris du temps. C'est un professionnel, ce tabarnak. Mais c'est là où je voulais en venir. Puis là, attends, t'as compris le bout qu'il fallait. J'ai tout compris. Mais c'est fou parce que c'est littéralement instinctif. T'as même pas lu les instructions. Mais non, Moi, j'ai eu besoin des petites Moi, je la instructions. regardais aller, j'étais genre. C'était fou, là. Mais c'est exactement ça. Oui, il l'a Tu sais, fait. on comprend qu'il y a. Ben, normalement, il y a un sac, là, ici. Là. Il y a un stopper ici. Puis là, il y a des petites languettes qui vous permettent de resserrer sur le devant ce qui serait le gland, là, ici. Mais là. Puis là, après ça, il y a les petites vis ici. Puis là, ben là, j'imagine que tu donnes des petits coups de. Tu y en donnes un peu à chaque Ouais. fois. Là, Là. tu donnes les petits coups de vis. C'est comme puis là, quand t'as des broches, là, ils viennent te twister la vis une fois de temps en temps, genre. Pour, Exactement, il donne un petit demi-tour de Ouais. plus. Puis là, ben, tu sais, ça s'est retenu ici. Puis là, ça peut s'étirer comme ça. Bon. Puis là, ben ça va augmenter. Parce que c'est ça, là, de ce que je comprends, c'est que quand il y a une tension, ben là, la peau, elle va créer des nouvelles cellules pour atténuer cette tension-là. Fait que là, tu donnes une coupe de tour. Là, tu portes ça à job pendant 9 heures, mettons. Puis là, à la fin de la journée, tu fais « Hey, disons, c'est plus confortable que quand je l'ai mis à matin. Ouais. Puis là, ben, le lendemain, tu recommences. Puis le lendemain, tu recommences. Puis là, ben, tranquillement, pas Fait que tu vite. vas avoir une longue asperge. Ben, ça plein dit de que ça peau. augmente aussi la circonférence. Fait que là, après ça, je l'ai pas testé. Mais la circonférence ou la force, me semble, ça doit peut-être amollir. Moi, je verrais peut-être un ajout à ça, peut-être si Eros veut écouter, là. Tu sais, comme dans Dragon Balls, là. OK. Quand Je sais pas où ça s'en va, mais j'adore. Il m'a déjà Non, mais tu sais, quand Sangoku il s'entraîne là, au paradis là, avec des poids autour de oui, ses oui. bras, là. Mais il faudrait qu'il y ait C'est ça un peu pour ça. les pénis. Ben, parce que ça me rappelait Tu peux l'augmenter. quand là. j'étais ado, il y avait une émission de sexualité Ouais. à la télé, puis Ah oui. c'était ça, mais les gars, ils s'accrochaient des poids après la queue, puis là, c'était comme un peu plus aléatoire, puis un peu moins contrôlé. Ouais. Puis là, c'est ça, là, il y a des sexologues qui disaient, ben là, ça peut être un peu dangereux, mais je pense que, tu sais, si tu y vas de manière raisonnable, donne un tour par jour, mettons, tu sais, vas-y pas
sais, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est Ouais, ça que je C'est veux clair, dire. faut pas que ce soit un sprint. Mais Exact. là, est-ce qu'on en a juste un? Ben là, pour c'est les ça. deux? Là, ça, c'était la fin du podcast. Je Tu te sais. laisse. T'abandonnes. Mais toi, Anyway, t'as déjà fait tes enfants. moi j'étais un grower. Fait que, tu sais. Pas tout. C'est ça que je dis. C'est ça que je dis. Un peu comme quand tu dis que t'aimes ta famille. Puis moi, je dis, je suis un grower. Fait que, hey, c'est ce qui conclut Décidérez. Restez avec nous parce qu'après ça, il y a Toujours Vivant, l'extra Patreon. On a beaucoup de questions pour vous autres. Fait qu'on va répondre aux questions du public. Matt Falco, Benjamin Toll, merci beaucoup d'avoir été là avec nous aujourd'hui. Ben, merci Hey, de nous avoir plaisir, su. merci. C'est comme, yeah! Yeah! À chaque semaine, je revois mes amis. J'apprends rien, je m'amuse bien. Je me sens un peu plus quelqu'un. Plus d'explosion. Plus d'explosion.